Viens, on en parle, c'est l'émission Actu, jeux vidéo, pop culture. On parle de trucs, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, on va parler de l'hype. Le train de l'hype. Chouchou. Les nouvelles consoles next-gen du futur. Après la PlayStation 5, t'as vu comment ça me vénère? Regarde mon masque, il est vénère. Avant ça, soyons aimables et polis. On a peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas. On va peut-être avoir 2 abonnés en plus sur cette émission. Comment tu t'appelles, jeune homme? Je m'appelle Vénère. Amir, je suis vénère. Le masque est là. Moi, c'est Olivier et Mehdi. Voilà. Donc enchanté. nouvelle saison, nouvelle rentrée. C'est ça, tout à fait, avec des masques. Voilà. Même virus. On est des bons élèves maintenant. Ouais, on veut pas avoir de problème, on met les masques. On n'a pas peur de la 5G, mais on est citoyen. Alors moi, perso, la prochaine fois, j'ai mon chapeau en alu sur la tête, je vous le dis tout de suite. Parce que là, pour le moment, c'est pas encore lancé la 5G, mais le virus est transmis par la 5G. Ça, il faut le savoir. C'est vrai. Écoutez les interviews de Juliette Binoche. Donc, on va commencer. Donc, le train de l'hype, lequel? Celui des consoles. J'y vais, donc... Ouais, on fait un petit tour. Ouais, Sony, Xbox... Bon, on est déjà en retard, parce qu'évidemment, entre le moment où on enregistre et le moment où t'entends ça, ouais. Voilà. Moi, j'étais en train de la monter, l'émission. En fait. Voilà. C'est ça, de l'eau a coulé sous les terrasses. Ils ont annoncé, ouais, je suppose. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir la PS5 qui va sortir et une Xbox. Mais alors, comment elle s'appelle? Je me mélange les pinceaux. Apparemment, je sais pas si... Non, en fait, c'est le mot. Xbox c'est le mot, X. après, c'est le mot Series. C'est Xbox Series X, mais il y a aussi la S. Voilà. Il y a deux. C'est ça. Et je crois que, si je dis pas de conneries, ils ont fait une annonce et en fait, ils ont vu un pic des ventes de la Xbox One X. Parce que les gens en fait ont cru que c'était sur celle-là. C'est complètement idiot. Hein. Tu l'appelles Series X et One X, les gens ils sont là, je veux la X. Laquelle? Bah on a celle-là, bah prends. Ah ouais, super. Et je crois on se revoit dans une semaine quand tu seras vénère. Ouais. Allez, salut, bisous. Les mecs n'ont pas du tout appris de la Wii et de la Wii U. C'est ça. Et c'était juste après leur annonce du oui, on va faire une offre. Alors je sais plus comment le nom m'échappe, mais le Game Pass. Le Game Pass. Non, il y a aussi un truc, c'est un prêt. C'est-à-dire tu payes la console tous les mois. Microsoft, les gars, voilà, il y a aussi ça. Mais là, en fait, c'était les gens qui auraient acheté la console, donc la One X, pensant qu'ils allaient pouvoir avoir accès au futur truc. Théoriquement, oui, puisqu'ils veulent faire de la cross-gen. Ouais, je comprends plus rien. Alors déjà, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est ça. Voilà. Déjà, mais après, attends, on s'est pas mis d'accord. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Enfin, je trouve que Microsoft, ils sont chauds en ce moment, et il y a moyen que ça change des choses. Chaud, ça dépend ce que tu entends par chaud. Qu'est-ce que tu sous-entends par chaud? Bah déjà, ils ont sorti les billets. Là. Alors, ils ont sorti la grosse moula, comme on dit. La planche est là. Et ils ont allongé. Non, combien de milliards? Des centaines. Donc pour ceux qui ne savent pas, on parle du rachat de Bethesda, qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. En l'occurrence. Donc Bethesda, c'est quoi? Avec des masques. Il y a Elder Scrolls. Il y a Elder Scrolls, il y a Fallout, t'as Doom. Ouais, comme Doom, ça, tranquille. Doom. Alors, tu sens le mec qui a dit mais attends, donc c'est les exclus qui font l'argent. Le retour de l'Amérique. Ouais, mais c'est ça. C'est Microsoft en même temps. Microsoft, hein. Mais pourquoi nous on n'a pas les exclus? On n'a pas les studios, quoi? Achète le studio. Mais alors, ça coûte cher, mais on a l'achat. Alors moi, si je dis pas de conneries, est-ce que c'était pas ou est-ce qu'ils ont aujourd'hui la totalité? Minecraft, c'est Microsoft. Bah oui, ils ont racheté notre jeu. Et pourtant, je peux jouer à Minecraft sur ma Switch ou sur ma PS4. Oui, mais du coup, c'est la question, c'est est-ce que les jeux, ils vont sortir sur PS4 et PS5. Et la réponse, PS5. Tu galères comme moi. Non, j'assume. Ils vont sortir sur PS4 aussi. Alors, on y reviendra après. Alors, connerie-abilité. Et donc, moi, si tu me demandes, le plus probable, c'est oui. Bah, ça... Après, ils vont trouver... En fait, ce qu'ils veulent, c'est... Ils jouent tout sur le Game Pass. Donc pour que les jeux soient en exclu sur le Game Pass, donc c'est jour 1 direct, il faut qu'ils aient les studios. Parce que c'est très dur à démarcher dans un studio, lui dire direct, t'es dans un abonnement à Netflix, il va dire ok, non mais attends que je fasse mes premières ventes, là, ma première vague où je vais en vendre quelques millions. Et après, tu mets dans ton truc où tu me payes 1 euro par mois, tu vois. Donc pour éviter ça, pour qu'ils aient des exclus directs comme ça, ils vont faire ça. Après, là où ils peuvent vraiment foutre le bordel avec Sony, c'est de dire ok, on va les sortir sur PS5 nos jeux, là, les Elder, les trucs, mais on va attendre 1 mois, on va attendre 6 mois.
On va attendre un an. Oui, après tu vas hyper ceux qui sont pas patients. Moi personnellement, en ce moment, je suis en train de jouer au Kami sur Switch, donc tu vois, j'ai 10 ans de retard, mais je me sens plutôt bien. Quoi. Oui, non, mais on n'est pas. Il faut pas prendre nous comme exemple. On parle de gens, je sais pas, genre Suikoden, tu vois, pour que l'autre s'intéresse à nous là. Parce qu'il est en train d'acheter des conneries sur Amazon. Il est en train de précommander. C'est surtout que je suis en train de revérifier les prix parce que je suis tellement pas dans ce train-là. Ah, il faut faire gaffe. Je les connais. Voilà. 299 pour la Xbox Series. Xbox. Xbox. Elle a des belles courbes, c'est vrai. 499 pour la Xbox Series X. 399 pour la PS5 sans manche disque là, et donc 499 pour on va lui régler son compte après ça. Oui, non mais parce que là, non mais voilà, mais en gros, je suis chaud. Si Suikoden il sort d'abord sur Xbox pendant un an à l'avance, malheureusement c'est déjà annoncé. Mais oui, tu étais sur l'éventualité pour me troller que. Non mais je parle dans ton langage, mais en gros pour un Call of Duty, pour un truc comme ça, FIFA, tu vois, t'es emmerdé, ouais. Tu vois, là le nerf de la guerre, c'est est-ce que FIFA est dans le Game Pass. Ça peut tout changer. Bah, il y a eu le même nerf de la guerre sur Flight Simulator qui a aussi été annoncé sur enfin plus qu'annoncé, il est sur le Game Pass de la Xbox. Mais oui, ta question elle est bonne. Si t'as un jeu que t'attends absolument, elle est bonne, elle est extrêmement bonne. Elle est vraiment. C'est une question série S quoi. Ouais. Mais série S. Est-ce que tu vas l'acheter pour avoir ton jeu de. Moi, le souci, c'est que même s'il y avait un jeu de Dingo, peut-être même un Suikoden, je pense pas que. Oui, Dingo et Max. Voilà, ça c'est fait. C'est Festival de Galéjade. C'est tellement Mickey Parade, là, mon Dieu. C'est que à titre perso, j'ai plus la tendance à me dire bon voilà, j'achète pour avoir mon. Mais nous, on est les blasés, nous. On est des vieux cons. Mais ouais, c'est nul, non, sans être blaze, c'est-à-dire que j'ai même plus de pouvoir d'achat, car grâce à notre président, nous n'avons pas de taxe d'habitation cette année, lol. Mais nous gagnons. Vous l'avez eu ce courrier ? J'ai beaucoup aimé. Non. Ce courrier où, dans sa grande mansuétude, le gouvernement a décidé de donner du pouvoir d'achat aux gens et de faire fi de la taxe d'habitation cette année. Donc enjaillez bien. Cette année. Voilà. Mais non, c'est censé être tous les ans. Mais c'est pas du tout le sujet. Non, mais ça m'a fait rire. Voilà. Donc moi, je pense que Xbox, ils sont bons là. Moi, je pense que ce qu'ils font. Le Game Pass en termes de propositions. C'est ouf, le Game Pass, je trouve. D'un point de vue marketing, oui, mais pour un vieux con comme moi, non. Puisque là, c'est voilà, merci. C'est des maths. C'est comme la PS3. Oh là là. Putain. Voilà. La PS5. On descend. On va arriver bientôt. C'est comme l'Atari 2600. Oui, je m'en souviens. C'était quoi le nom du projet de la PS1 avant qu'elle soit révélée? Je me rappelle plus. La PS1. On va descendre PS3, PS2, la Nintendo PS1, PlayStation. Voilà, c'est ça. Toujours la Dolphin. Mais toujours est-il que non, moi, ça me fait peur. J'ai peur. C'est-à-dire que je vois le truc venir et je sais que d'ici quelques années, il y aura plus de jeux dans mes petites boîtes. On va essayer de repenser ça par rapport à d'autres trucs parce que ça existe déjà. Mais il y a des jeux où en fait, j'ai pas besoin qu'ils soient chez moi physiquement. Et il y a des jeux où si tu me dis là maintenant tu joues et tu payes très peu, il y a énormément de jeux, donc je n'achèterai pas. Je pense que rien que ça m'a déjà un peu fait réfléchir là, tu vois, en me disant ça y est, en fait ils ont fait ce que Stadia n'a toujours pas compris. C'est vraiment incroyable. Même Amazon ils font mieux. Enfin, même Apple ils font mieux. Ils font tous mieux que Google avec leur truc où je paye un abonnement et j'achète les jeux. Je me fais doublement enculer, donc ça fait vraiment très mal. Non, mais je suis d'accord avec toi que d'un point de vue marketing, c'est très intelligent. J'ai conscience que c'est moi et mon délire d'avoir... Même mes jeux indés, je les achète en physique, donc je suis quand même un peu jusqu'au boutiste, j'en ai conscience. Et je sais que je représente une partie infime du marché et qu'ils ont raison de s'en foutre de moi d'un point de vue marketing. Je pense pas du tout que c'est un rapport avec toi. Alors, juste par contre, je tiens à le dire, non, parce que j'ai entendu un indépendant... Il s'en fout de toi. Un revendeur de jeux vidéo indépendants qui disait ça. Et je trouvais ça, la bêtise des gens, parce que là, en ce moment, tous s'excitent parce que tu dis que l'offre Xbox, elle est bonne, mais là, il y a une hype autour de la PS5, beaucoup plus que derrière la Xbox. Et les gens se ruent dans les magasins pour faire des précommandes. Non, mais là, on est revenu à l'époque de la PS2. Voilà. Sans la réouverture des Virgin et les pyramides de PS2. C'est ça, les gens sont ouf. Et il y avait un revendeur de jeux vidéo indépendant qui disait c'est tellement absurde, il y a des gens qui veulent tellement la console, et comme
en fait, il n'y aura pas de stock suffisant, ils se font bâcher un peu partout, donc ils essayent partout. Et il y avait un revendeur qui disait qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues le voir, qui voulaient acheter donc la version PS5, mais sans le disque, en disant « Je la prends chez toi, c'est pour te faire vivre ». Mais en fait, non, en fait, vous ne les faites pas vivre. Arrêtez, parce que la console, ils touchent rien dessus. Et puis derrière, vous n'irez pas acheter de jeux chez eux. Donc, non, en fait, ils n'ont aucun intérêt à vous vendre une console. Dites la vérité. C'est en fait, en gros, peu importe qui vous la revend, vous l'achèterez. Mais bon, ça m'avait fait sourire parce que le mec essaye de trouver des arguments. Il est bidon. Bon, on va essayer de trouver une stratégie. Il nous faut une PS5 pour. En plus, et c'est pour quel. Il faut des jeux en plus. Putain, c'est chiant. Tu vois, ils vont acheter quoi, ils vont jouer à quoi? Non mais alors, je veux dire, c'est quoi les jeux? Dans quel monde vivons-nous? Tu as acheté Spider-Man? Sérieux? Enfin, moi j'ai envie d'y jouer. Parce que j'ai pas joué à celui sur PS. Spider Epilepsy. Tu peux l'acheter sur PS4. Moi je l'aime bien. Voilà. Ouais, il a fusionné avec. Mais je vais avoir un problème là-dessus. Il a mangé une Famous Spider-Man entre l'épisode de PS4. Moi j'aime bien que ce soit un héros noir. Donc ça déjà c'est cause perso. Donc tu vois, je représente. Ton acte d'achat est un acte politique. Donc si j'achète le Spider-Man noir, ça veut dire mettez plus de héros de couleur. Il y a un peu de ça. Mais tu peux l'acheter sur PS4. Et c'est aussi tout le problème des exclusivités PS5. C'est que tu peux les avoir sur... Là, en fait, tous les jeux... Mais de toute façon, ça, je pense que ça fait depuis peut-être la PS3... Quoique non. Je pense que c'est depuis la PS4 qu'on a ça. En fait, les jeux qui vont sortir sur PS5 vont sortir sur PS4 pour la plupart. Cyberpunk. C'est là où je trouve que Sony... C'est marrant parce qu'il y a eu... La next-gen, ça a été Xbox. Après, ils sont morts. Il y a Sony qui a fait toute la communication. Et je trouve que maintenant, ça s'inverse un petit peu. Parce que ils ont menti, enfin ils n'ont pas été honnêtes. Le mensonge par omission, c'est un mensonge. Lequel? De quoi tu parles? De faire nous on fait pas. Ils ont un peu bâché Microsoft en disant nous on fait pas de la. Ah oui. Tu vois? Ça c'est la cross-gen et après c'est ouais mais il sort sur PS4. Non, ça va les gars. Précommandé hein. Non puis regarde, tu prends sur la génération. PS4, Xbox s'était fait taper sur les doigts parce qu'ils arrivaient avec l'idée que tu pourrais plus trop avoir tes jeux. Enfin, ils commençaient à aller vers le dématérialisé. Sony se sont foutus de leur gueule à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils sortent là? Ils sortent 2 versions. Oui, dont une. Et donc la seule marque qui sort une console sans lecteur de CD, je crois. Non, la Xbox Series S, elle a un lecteur. Elle n'a pas de lecteur. Elle fait des glaçons, mais je sais pas. C'est différent. L'offre PlayStation, c'est à 2 consoles de puissance similaire, mais à une avec les Blu-ray et l'autre sans les Blu-ray. Ouais. Alors que Xbox, c'est à une sans le lecteur, mais en plus qui est moins puissante. Non, mais de toute façon, Xbox, c'est là où je trouve qu'ils sont mauvais. On comprend que dalle. Vous êtes mauvais. Non, mais pas joué. Non, mais la One X, qui est donc celle qui est sortie là, celle où tout le monde, celle où tu te fais baiser. Non, je parle de la One X. Celle où tu t'es fait avoir. Je le savais. En fait, c'est la console que t'as achetée pour Assassin's Creed Odyssey quoi. Voilà. Il est plus beau, il est 4K. Et voilà. Et après la console, elle sert plus à rien. Et donc ils se sont dit non mais attends. Ça c'est pareil. Aujourd'hui, acheter une PS5 ou même une Xbox, perso j'ai pas de télé 4K. Et honnêtement, ma télé elle doit avoir 5 ans. Non, honnêtement, ça va. Qui a une télé 4K? On s'en bat les steaks. C'est pas une 4K ça? Ouais mais. Ah Nanti. Mais non mais personne a une télé 4K. Non, mais moi personne a une télé 4K. Et c'est pas une question de manque de moyens, c'est juste que j'ai une télé qui doit avoir 5 ans, qui marche très bien. J'ai pas envie de la changer quoi. Et si ça se trouve, Incha Bouddha, elle dure encore 5 ans. En gros, je vais la changer quand ça sera une nouvelle génération de consoles qui va arriver. Moi, je change pas de télé tous les 4 matins. Celle-là va durer très longtemps, mais je suis foncièrement contre la 4K. Ça sert à rien. Ou 4G ou non ou 5G. 5G. Non, la 5G, on verra. Choisis ton poison. La 4K, je suis contre. Pourquoi? Parce que tu perds en qualité de visuel, c'est-à-dire en termes de puissance d'éclairage, de qualité d'ombre et tout, pour une résolution plus grande. Mais ça ne sert à rien.
C'est bien pour avoir des très jolis screensavers, mais c'est pas bien pour la finesse visuelle. Franchement, en fait, c'est comme les smartphones. Ils augmentent la résolution, mais à un moment, les gens ils disent bon, moi je le teste, je vois pas la différence, parce que ça dépasse ce que mes yeux sont capables de. Et donc la Full HD, déjà, on l'avait pas. On n'a même pas la Full HD sur la PS4. On s'est tapé, je sais pas combien de jeux qui sont en 720 upscalés, je sais pas quoi. Comme la triché. 5G, ouais. Déjà, rendez-nous rendez-nous la 3G qui marche. Rendez-nous la connexion sur Internet dans les métros et les trains. Voilà. Les mecs, la 5G, c'est le futur. Les mecs, prends le RA, tu vas voir ce que c'est. Il n'y a même pas les Edge. Il n'y a rien. Non, rien. Donc c'est ça, c'est ce que je te dis. Pour moi, la 4K, c'est comme les pixels sur les appareils photo des téléphones. Ceux d'Apple sont beaucoup plus bas, mais ils sont équivalents parce que c'est la qualité du pixel qui compte. Et donc, ça sert à rien d'augmenter la résolution. Tu vas avoir des jeux toujours aussi moches. Tu veux qu'ils soient plus jolis, garde la 1080, c'est très bien pour tout le monde. T'as vu comment il est en train de préparer le terrain pour avoir un Devil May Cry 6 en 1080p? Mais ils seront tous comme ça. Ils seront pas 4K, ils seront 1080 upscalés, comme d'hab, quoi. Ouais. Et c'est déjà voilà, donc on était en 720p, je te rappelle. De toute façon, je joue qu'il y a des gens en pixel art. Les couilles. Non, mais tu vois, le seul intérêt de la 4K, c'est quoi? C'est pour des raisons qui nous servent à rien. Ton Netflix, tu prends une Chromecast, tu prends n'importe quoi, tu prends un truc 4K, t'as pas besoin d'acheter une PS4 4K pour mettre Netflix en 4K. Tu comprends? Ouais. Donc, quel est l'intérêt de la 4K? Je trouve qu'il est très limité et Et de toute façon, ils ont mis des modes dessus maintenant. C'est réglé. C'est-à-dire maintenant, tu as le mode c'est beau, mais c'est petite résolution, ou c'est moche et c'est grande résolution. Tu choisis. Tu vois, tu as le mode performance ou le mode c'est beau. Et sinon, y a des jeux, on joue sur ces consoles? Non, mais ça, c'est la grande question. Bah non. C'est pour ça que je comprends pas les précommandes, etc. Non, parce que c'est toujours les mêmes discussions, tu les vois sur les internets, et si on en parlait. Voilà. C'est pour quel jeu quoi que tu l'achètes? C'est ça. Pour l'instant, honnêtement, moi déjà, ça s'entendait depuis tout à l'heure, j'en ai rien à cirer globalement, mais même objectivement, si tu te forces un peu, à part le Ratchet & Clank sur PS5... Ouais. Sachant que c'est pas mon genre, donc déjà. Oui, non, mais même moi, je te dis, je me force un petit peu. J'aime bien. Moi, je crois le DLC de Spider-Man m'intéresse parce que j'ai pas fait l'original. Ouais, mais au pire du pire, tu peux le faire sur PS4. C'est ce que je me disais aussi. Parce qu'en plus, on en parle là. Vous avez vu le prix des jeux Ah oui, c'est annoncé 80. Ouais, c'est pas. Alors moi, je te parle. Moi, je pense que c'est pas justifié. Je vous le dis. Je sais pas d'où c'est sorti. Je te parle en tant que. Il y a eu des discours d'ailleurs d'inflation. Ça coûte cher, c'est des jeux plus beaux. Mais c'est quoi, mec? Ta résolution de ta texture, elle est x2. Mais il se passe quoi? J'ai une PS4 qui marche bien, j'ai ma télé HD, j'ai envie de me faire le Spider-Man. Il est sur PS4 à 60€. Ou je dois acheter une console Day One qui risque de cramer dans les 6 mois, 1 an parce que je serai un bêta-testeur et je vais payer mon jeu 20 balles de plus. Non mais très sérieusement, on sait, vous m'arrêtez si je dis une connerie, d'accord, bon j'arrête là. On sait que de base, c'est la grosse douille atomique sur les parts qui se font, que ce soit depuis le CD, Blu-ray, CD, DVD, Blu-ray, voilà. Là, il n'y a rien qui justifie dans le sens où c'est le hardware qui change. On n'a pas passé à un support, on n'est pas passé de DVD au Blu-ray par exemple. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est en termes en production visuelle. On n'a pas passé un gap qui justifie ça. On est d'accord. Le gap 2D, 3D, je comprends. Donc, PS1, PS2, je comprends. Ça renvoie à la question, ça vient d'où? Et moi, je vous le dis, je le dis encore, les jeux PS5, ils ont des gueules de jeux PS4 pour moi. Avec des réglages hauts que tu mets sur ordi. C'est tout, quoi. Optimiser un ordinateur. Quoi. De toute façon, quand tu... T'as pas fini, vas-y. Non, les gens arriveront déjà à voir la lumière que finalement on prépare doucement en fait à ce qui s'appelle un ordinateur. J'ai jamais pouvoir travailler dans le milieu du jeu vidéo. Même moi, j'ai vu la lumière très tardivement à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire Non, voilà, il y a rien qui justifie. Rien qui justifie. Je cherche encore. La moula. L'appel de la moula. Le seul intérêt de ça serait si ça retombait sur les bonnes personnes, sur les petits studios, sur les trucs. Par exemple. Mais ça n'arrivera pas. Bah non, on le sait. Mais moi, je pense vraiment que cette histoire, ça va être vite réglé comme d'hab. La question avait il va y avoir Carrefour, Amazon qui vont dire non, mais nous, on s'en fout. On va baisser vos prix comme d'hab. Parce que au début, on a eu cette histoire 70€, mais en fait, dans les faits, c'est rare. Au final, ils se sont pris une claque et ils sont redescendus. Et là, ils vont se reprendre une claque. On va retrouver des jeux à 39, à 40€, comme d'hab, au bout d'un mois. Par contre, là, ça va valoir le coup d'acheter des jeux PS4, voire même PS3, parce que les prix vont bien dégringoler, du coup, avec la sortie de tu parles PS5. En termes de collectionneur? Oui, c'est ça. Oui, là, maintenant, il faut acheter des jeux PS4. C'est ça. Collectionneur ou arnaqueur, c'est maintenant.
Donc vraiment le dernier appel, non pas pour le train de l'hype, mais plutôt pour le train du rétro, c'est la 360 en ce moment, avant que ça commence à... Oh, la PS3 aussi, hein, c'est bien bas là. Elle est au bout de là. Mais là, elle va commencer à remonter. Voilà, là ça stocke en ce moment. Donc la PS2, elle stagne. Elle est tout en bas, mais maintenant ça va. Maintenant, les gamins là, ils vont dire mais je veux rejouer à Digimon. Ouais, sinon, il y a un truc qui commence par E et qui finit par mulateur, mais c'est autre chose. Oui, c'est péché. Il y a pas des boîtes. Pour en revenir à la Xbox et son bordel complet. Les boîtes, tu vas chez un mec qui te le fait sur Internet. L'abonnement pour avoir la console plus le Game Pass, et je pense que ça peut faire la différence sur pas mal de trucs à Noël et tout. Enfin, des gens qui se disent bon, j'ai pas les moyens d'acheter cette console, sa PS5. Je crois que c'est 25 € par mois pour la Xbox Series S, 35 pour la Xbox Series X pendant 2 ans. Mais après, par contre, la console, elle t'appartient. Enfin, c'est pas un leasing, elle finit par. Au bout d'un moment, tu l'as remboursé. Moi, en fait, la Series S, si c'est juste ce qu'ils disent, c'est-à-dire, en gros, c'est la Series X, sauf que la résolution est plus basse. En gros, c'est censé être c'est ça. Si c'est ça, moi, je suis pour. Je vous le dis, il vaut mieux une résolution plus basse. On s'en fout d'avoir. Il n'y a pas que la résolution, elle est moins puissante quand même. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est chez Stéphane Plaza. Alors, il y a une résolution de la lumière et de l'image. Tu disais tout à l'heure, oui, je vois pas vraiment la différence. Tu vois, c'est les nantis, les considérations de logement, ils s'en foutent. Mais si tu as des jeux qui sortent sur PS4 et PS5, c'est qu'ils ont d'abord été pensés pour pouvoir tourner sur PS4. Oui, comme maintenant, si tu pars avec une offre de console où dès le départ tu en as une qui est nettement moins puissante que l'autre, forcément tous les jeux qui vont sortir après, ils vont d'abord être pensés pour tourner sur la moins puissante. En fait, c'est peut-être aussi, on peut, je m'y connais pas assez bien en PC, mais peut-être qu'il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire que beaucoup de jeux qui tournent sur PC sont avant tout pensés pour tourner sur console. Peut-être que s'il n'y avait pas la contrainte de la console, les jeux iraient plus loin. Largement. Donc, moi, c'est ce que je trouve que Xbox, il démarre avec une idée qui me semble un petit peu bancale, c'est du coup, comment ça va se passer quand à un moment donné ça va être lancé et qu'ils seront capables d'optimiser sur PS5 et que eux ils seront là le cul entre deux chaises en train de dire attends, va pas trop loin mon coco parce que j'en perds ma bretelle, va pas trop loin mon coco parce que si tu vas trop loin clairement ça va pas tourner sur la S, et donc on fait comment? Les gens on les rembourse ou on leur dira acheter une autre console? Bon, ça me semble un peu compliqué cette offre. Normalement, au rayon légumes frais chez Auchan, il y aura des extensions de mémoire et de RAM qui seront vendues. Parce que c'est là-bas que les ventes vont se faire. Est-ce qu'au final, c'est la Series S, c'est juste les réglages bas dans l'ordi, quoi? C'est juste ça? Ça va être ça au final. Je ne connais pas assez en hardware pour te répondre. En fait, c'est exactement les différentes gammes de cartes graphiques au final. Mais on est reparti sur de la tech là, vous m'embrouillez entre le fait de ne pas répondre à mes blagues de nantis, parce qu'on le sait très bien, quand on a un toit au-dessus de sa tête, tout va bien dans la vie. Mais c'est surtout que les quid des jeux. On sait qu'il y a le catalogue super séduisant du Gamer Pass, mais en soi, il y a quoi comme proposition? Moi j'ai vu que des trucs. Pourquoi le Game Pass il est bien? Parce qu'il y a plein de jeux auxquels nous on a une culture Sony en France. En fait, il y a beaucoup de gens comme nous qui n'ont pas joué à des classiques de Xbox qu'on a tous ratés, des Halo, comment il s'appelle le jeu de caisse que Panzer Dragoon Horta sur Xbox, toute première du nom. Il est bien celui-là. Il est excellent. Il y a plein de jeux comme ça qu'on laisse parce qu'on se dit on va pas racheter la console juste pour ça. Ouais. Et moi j'ai pas eu la dernière Xbox alors que j'en ai eu avant, et il y a plein de jeux que j'aime bien. J'en ai que j'ai rattrapé sur PC et je peux encore rattraper sur PC, mais en vrai, ceux qui ont toujours pas compris ça, le jeu joué devant une télé, c'est pas pareil. Donc ce genre de jeu là, quand je vais les voir, je me dis c'est peut-être à ça. C'est comme la Switch, tu vois. Tu joues des jeux en fonction aussi de ce que tu as envie de jouer. Et donc là, je parle même plus de next-gen, tu vois. Au final, je parle même pas de jeu next-gen, je parle de jeux d'avant. Oui, c'est ça. Et il y aura un petit mélange, en gros, j'aurai le dernier Halo next-gen avec plein d'autres jeux d'avant, mais que j'ai pas pu jouer. Et en fait, ça me fait plus kiffer que d'acheter. Aujourd'hui, j'achète la PS5, pourquoi? C'est Resident Evil. Quand il sortira, on verra. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vachement intéressant parce que Nintendo a déjà compris ça. Déjà. D'une, ils sont pas dans la course à la techno, ça c'est spoiler. Mais est-ce que vous étiez dans une caverne depuis longtemps. Du coup, est-ce que Xbox ne fait pas ça aussi?
Alors, je sais pas par rapport à quel angle de vue t'as, mais juste pour terminer l'idée, Nintendo, ils ont proposé quoi qui au début faisait gueuler les gens et machin, c'est le Nintendo Online. Et sur le Nintendo Online, t'as cette petite Madeleine de Proust où en plus de pouvoir te connecter de manière plus ou moins décente, tu as un catalogue rétro qui est enrichi de temps en temps. Bah, bon, t'as la SNES Mini quoi, et la NES Mini en gros qui traîne un peu. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien résumé. Mais voilà, c'est tout. Ils proposent pas plus. Et le reste, c'est effectivement, ils ont compris que eux, il fallait aller sur le vrai truc où il faut, faire de la concurrence au PC. C'est les jeux indés. Et quelque part, à mes yeux, ils ont tout compris. Plus ce côté dimension nomade et des jeux vraiment atypiques. On va y revenir, mais actuellement, c'est ma console. Mais depuis un certain temps, il y a que je joue qu'à la Switch depuis longtemps. Pareil que toi. Moi, je joue même plus à la PS4. Bah, la PS4, à part les exclus, Last of Us 2 que j'ai fait récemment et Resident Evil 7 que je devais faire depuis très longtemps, grâce au sieur Amir, il faut que le monde le sache. Y a rien. Non, mais tu vois, j'ai acheté genre Tony Hawk, j'ai pas ouvert. Putain. Ça y est, il est sorti, c'est quoi, j'étais même pas au courant. Mais avec un doublage apparemment en VF. Il paraît qu'il est bien, mais la VF, tu pleures. Non, mais c'est vrai que moi je joue qu'à la Switch. J'ai une période très indé en ce moment, alors que je suis pas le mec de l'indé. Je suis beaucoup indé aussi. Mais si j'ai rejoué sur PS4 récemment, parce qu'on avait fait un stream ensemble, ça m'avait rebotté à la compile Wipeout, qui est vraiment très bonne, je trouve. Mais c'est un jeu qui date de maintenant, d'autant qu'en plus c'est une compile de vieux jeux qui ont été entre guillemets remasterisé, donc c'est c'est dommage qu'ils en aient pas fait un Wipeout là. Mais je pense que ce que tu disais tout à l'heure, oui, alors je suis d'accord avec toi, putain ça me manque. Moi le Wipeout c'est souvent le jeu qui déchire le plus visuellement, je trouve. Visuellement et puis même je sais pas en termes d'ambiance en fait c'est le jeu qui ressemble à la console, au design même de la console, et dans le même esprit, tu sais, il y a un côté next gen, c'est le jeu est déjà next-gen dans son propos. C'est le jeu vitrine, il a été toujours là en général. Et je me souviens sur PS3, je crois, il était super beau aussi, ou je sais plus quoi. Et même les versions PSP ils ont toujours été en fonction. Moi, je me rappelle que la PS1, quand elle est sortie, je trouvais les jeux la plupart du temps dégueulasses. Mais Wipeout faisait partie de ceux qui me faisaient dire ah ouais, il y a quand même quelque chose. Et Witcher 15, vous en pensez quoi? Non mais t'as compris la blague ou pas? Non, même pas. Witcher 15 FF15. Lui il a compris, ouais. FF15. Ouais, alors mais je suis pas. Tu l'as vu ou pas? De quoi FF15? Non, 16. FF16. Bah voilà, Witcher 16, pardon. Si tu prends pas les bons chiffres. Mais on est en retard dans ta génération. Parce que moi en plus je relève même pas. Oui, effectivement, Witcher 16. Nous on est dans le train du rétro, tu sais. On est en train de faire nos jeux. Enfin, on dirait un mélange entre Witcher et le jeu que je te dis tout le temps là. Mais moi j'ai pensé à toi direct quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit putain, c'est Devil May Cry avec FF quoi. Non, voir le jeu là dont je vous parle tout le temps là, le faux Monster Hunter. Alors aujourd'hui c'est l'émission où ils ne veulent pas me répondre. Dragon's Dogma. C'était le logement tout à l'heure et maintenant c'est Devil May Cry. Non mais en fait on dirait Dragon's Dogma. On a des petites attentions et puis. Mais non. Mais on dirait Dragon's Dogma, non? Mais je sais pas. Moi je vois plus le côté Witcher. On dirait pas Final Fantasy. Non. On dirait pas clairement. Mais enfin, juste la gueule des persos en chara design où tu devines un peu, mais vite fait. Mais on digresse légèrement. Non, mais tu vois, ça c'est encore des jeux. Quand est-ce qu'ils sortent? C'est quoi les jeux sur PS5? Là, PS5, mais même Xbox, il y a quoi qui se... Il y a Fable, il y a le trailer du crapaud. Ils sont pas trop bien les tests de la console? Alors j'ai joué à la console, donc j'ai joué qu'à des jeux de la génération d'avant, c'est fluide. Dédicace à une amie qui se reconnaîtra, Julie. Mais non, après, il y a, comme tu le disais très justement tout à l'heure, on n'est pas le public cible. On est Nous, on bouge quoi, on reste pas sur place. Non mais on va y aller, on va finir par y aller évidemment. On a aucun problème à attendre pour jouer au jeu, voire même on a compris que sur certains jeux il y avait un intérêt à attendre parce que quand t'attends, soit t'as une version stable, soit t'as une version plus riche en DLC tout ça machin. Mais il y a surtout un truc. Quand t'as de l'expérience aussi, on en a pas parlé, mais les premières générations de consoles, c'est de la merde. On le sait ça. Ça te crame dans les doigts. Les anneaux rouges de Xbox, les PS4 qui lisent plus les jeux, les lasers qui marchent plus. Enfin, on les a eu tout ça. C'était bêta testeur quand t'étais Day One, mais on n'est pas le public parce qu'on n'est pas dans la hype, on n'est pas dans le fait de se dire vite. Il me faut la même chose que mon voisin. Il est un peu. Moi je le suis. Voilà. Mais si même moi je te dis là, il y a rien. C'est notre boussole un peu. Je veux dire, attends, mais Dynasty Warriors quoi sur PS2 quoi.
s'il y a le doublage VF marseillais, moi je prends. Pourquoi ils ont pas fait ça? Tu fais un Dynasty Warriors, mais genre il y a carrément, tu vois tout le pays devant toi. C'est ça qui est impressionnant sur la PS2, c'est le nombre de personnages affichés. Il y a quoi d'impressionnant sur PS5? Rien. Bah c'est comme tu dis, il y a des shaders de peau qui déchirent vite fait. Ils ont dit no clipping, mais en fait c'est qu'on n'aura pas le droit de faire des enregistrements et des captures d'écran. C'est des PS4 et des Xbox plus. Enfin des Xbox, plus je sais pro, plus quel. plus. Boosté quoi. En fait, c'est la PS4 Pro. Tu vois, déjà qu'elle est sortie. Parce que la PS4 mais Pro, la PS4, tu disais déjà que c'était une PS3 Pro. La PS4 Pro à l'époque. Donc la PS5, c'est une PS3 Pro. Vraiment, un gros professionnel. Bref, c'est une PS4 pour les ânes, quoi. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de jeu. Ou du moins, s'il y a des jeux qui peuvent être intéressants, on peut peut-être les trouver sur la génération d'avant. Donc c'est un peu con de se casser le cul, acheter une console qui va te cramer dans les taux au bout de 6 mois, 1 an, alors que si tu attends justement les 6 mois, 1 an, peut-être que tu auras une console plus fiable quand tout le monde aura servi de bêta-testeur. Après, ça pour ça, en règle générale, quand les bêta-testeurs ont fait leur travail, bon après attention, Nintendo, ils sont pas exempts de défauts. Vous avez vu là la news de Nintendo qui est passée, les gars, votre Nintendo Switch, pensez à la rallumer tous les 6 mois. La charger tous les 6 mois. Oui, parce que votre batterie, elle pourrait en fait mourir, tout simplement. Mais oui. Non, mais ça, c'est un truc dont je parle tout le temps. Mais c'est l'éducation sur les batteries et l'ion. Ils sont obligés. Mais si tu laisses un truc déchargé, en gros, si une batterie l'ion elle arrive au vrai zéro, elle marche plus. Ok. Donc quand une console s'éteint, elle s'éteint à 2%, 3%, 5%. C'est Camus et Yoga, ça. Le vrai zéro. Ah non, pardon. C'est le zéro absolu, pardon. Non, mais en gros, voilà, quand t'as une batterie. Peu importe, téléphone, recharge, batterie portable, truc, elle arrive à zéro, le vrai zéro, elle meurt. Donc il y a un système de sécurité sur tous les téléphones, les trucs. Quand votre téléphone il s'éteint, il n'est pas à zéro, il est à 2%. Et en fait, il y a une dégradation au fur et à mesure du temps naturelle de ces batteries qui font qu'elles peuvent atteindre le zéro. Et c'est ce qui se passe, les gars, quand vous rallumez un vieux truc, une vieille tablette que vous n'avez pas chargée, au bout de 6 mois, 1 an, elle ne marche plus. Et donc, elle affiche nique-toi sur l'écran. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours les laisser charger quand vous les éteignez. Et ben, ce qu'ils ont dit là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, les gamins qui vont la poser de côté, parce que là, ça fait comme un bout de temps qu'elle est dehors. Et comme ils se sont dit, on n'a pas fait de jeu, ils n'utilisent plus la console. Du coup, ces mecs-là, elle est éteinte depuis 6 mois. Et effectivement, elle peut mourir. Mais du coup, ça pose la question du collectionneur qui a gardé sa console enfermée dans sa boîte. En fait, un jour, elle ne fonctionnera pas. Mais elle est certainement non fonctionnelle. Mais la batterie Lion, c'est... C'est ça qui prend des modèles mini. C'est pas... pour que ça marche vraiment. Non, mais c'est pas un problème de Switch, c'est un problème de 3DS, c'est un problème de DS. Ouais, mais tu vois, Alors pourquoi la Switch... Attends, juste, je finis sur ça. Pourquoi la Switch, c'est problématique? Parce que cette console a un mode veille de merde, là. Enfin, qui est super quand tu l'allumes direct, mais du coup, elle est tout le temps allumée. Donc, moi, je l'éteins toujours. J'avais dans éteindre. Mais toi, tu n'es pas représentatif des gens. C'est vrai. Voilà. Moi, je le fais pas. Et souvent, je la retrouve en mode avec la petite icône là que vous connaissez. Ouais. C'est pas chargé, il faut la changer. Et elle te dit nique-toi. Voilà. Donc toutes les Switch en général, des gens lambda. Parce que tu veux dire que tu la remets pas forcément sur ton socle. C'est-à-dire que quand t'arrêtes d'y jouer, tu l'éteins. Mais tu l'éteins pas en mode comme lui, c'est-à-dire tu restes pas à pied pendant 1 heure pour dire éteins. Non mais elle est sur mon socle par contre. Non mais toi t'es un psychopathe. Moi je te parle des gens, ils la mettent dans un tiroir. Les gens ils la mettent dans un tiroir, tu joues plus, tu l'éteins, tu le mets dans un tiroir. Ah bon? Sauf qu'en fait tu l'as pas éteint, elle est en mode veille et cette mode veille consomme. Bah non, quand je sais que je vais l'utiliser, elle est sur mon socle. Quand vraiment je sais que je vais plus l'utiliser, je l'éteins totalement comme Olivier. Il a pas tort pour rester appuyé 1 heure parce qu'elle est super longue à déclencher. Et puis faut déjà atteindre le bouton. Ouais, et nous on est de la team, on est console portable, on n'est pas comme toi. Donc le truc télé je m'en sers même plus maintenant pratiquement. Ah non, mais je l'utilise on the go. Mais moi de toute façon j'ai 2 Switch et je joue beaucoup à la Lite. Ah, tu vois, il a été converti. Et je joue beaucoup à la Lite. J'ai un casque. et plus le temps passe, et plus je me dis, Mehdi avait tort. Ah. Voilà. Non, je suis désolé. Pour moi, la Switch. J'entends toujours pas. C'est un choix en fait. C'est un choix que tu fais. Et c'est ça qui est bien avec cette console, c'est que tu choisis ce que tu veux en faire. Et moi, clairement, j'ai besoin d'une console portable dans ma vie. Elle est faite pour ça.
Et donc, on a besoin d'un toit dans sa vie et d'une console portable. La base. Sinon on peut pas être heureux. Comme ça, on peut manger les sticks. Et qu'est-ce que vous pensez, bon, même si c'est... Enfin, non, pour quelqu'un de relativement esthète comme moi, c'est important. Le design de cette nouvelle génération. PS5, PS5, je la trouve chum. Moi aussi. Elle est énorme. Et bon, ça, comme ça, on reste régulier. Hein, voilà, la Wii, la Switch Lite. J'ai encore. C'est dingue. On descend d'une génération à chaque fois qu'on veut parler d'une console. Voilà, bref. Mais donc, non, parce que elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Moi aussi, j'adhère pas du tout. Non, elle est pas dégueulasse, mais déjà, où est-ce que tu vois, regarde chez moi, où est-ce que je la mets, quoi. Non, mais ça, c'est pas. En fait, il faut avoir un meuble télé et il faut avoir énormément d'espace à côté. Il y a un mème qui m'a fait beaucoup rire que j'avais publié. En fait, c'est des déménageurs qui prennent une PS5. Tu te dis, c'est ça la blague. Et en fait, ils la ramènent dans la baraque du mec et c'est une table pour mettre la Xbox Series. Mais tu vois, même la Xbox, même si j'adhère plus à Xbox parce que c'est plus épuré, en même temps, Xbox, il cache moins le fait que en fait, c'est un PC en fait. Ils sont moi, je l'aime bien, la Xbox. Ils te disent c'est un PC, regardez les gars, c'est une tour de PC. On parle de laquelle? La Xbox, la grosse puissance. Ouais, je trouve qu'elle est jolie. On l'a fait 15 000 fois la blague, et vraiment, là je le dis sérieusement, ça ressemble vraiment à un frigo, quoi. Moi je trouve que c'est un objet esthétique, c'est-à-dire que je peux la mettre là-dessus et ça choquera personne. Et les gens se prennent un café des fois en croyant que... Tu sais les bruits de machine à café. Je vois pas de quoi tu parles. Mais non, moi je suis plus aussi team pour le coup Xbox, au sens où PS5 quand elle est sortie j'ai vraiment pas adhéré. Et puis le côté frigo, mais la taille... Pourquoi c'est énorme. On est passé au design, mais donc on a définitivement enterré le fait qu'il n'y a pas de jeu. Mais il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est simplement bien faire le deuil pour ceux qui l'ont pas encore fait, voilà, ou acheter un PC. Mais on l'avait déjà dit la dernière fois, mais c'est toujours le cas. C'est un concept philosophique. Tu peux pas parler du néant. C'est pas possible. Si tu parles du néant, tu mets quelque chose dans quelque chose. Ressors ton exemplaire de Sartre. L'être les néants. Non, là on est plus sur du Heidegger, mais je veux dire, tu peux pas parler du néant. Si tu parles du néant, tu mets quelque chose dans quelque chose qui devrait pas être. C'est du non-être. Moi j'ai bien aimé. C'est même plus que du non-être. C'est du néant. Ou alors on fait comme c'est ça, néant. Il y a rien à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du titre God of War? Il était beau, non? Tu vois, c'est ça, on va faire quoi? Belle police. C'est ça. Il y avait quoi comme jeu? C'est-à-dire, je les ai tous vus et je peux même pas te les ressortir tellement il y a rien qui m'a marqué. Franchement, je m'amusais, je voyais des replays de streamers à succès. Et je les regardais en train de je suis trop saucé par la PS5. Ouais, ils ont des trucs avant, qu'est-ce que je te dis? Oui, non, voilà. Mais j'ai rien contre Sony, etc. et tout. Les attentes sont pas les mêmes, comme on dit depuis tout à l'heure. Mais hashtag au secours, OSKOUR. Non, mais il faut arrêter. Il va y avoir des jeux, ça va être bien, comme d'hab. C'est juste que là... je sais pas si c'est le Corona qui a décalé les studios. Qui a cramé les cerveaux. Mais il y a rien. Pour nous, il y a rien. Après, comme tu le disais... Après, ce qui est intéressant d'analyser, je pense, c'est le rapport entre les deux qui peut changer sur cette génération. Je pense que cette génération peut changer la façon dont on consomme le jeu vidéo et le rapport Sony-Microsoft. Il peut un peu... Comment ? Déjà parce que Microsoft a compris qu'il fallait être comme Sony et avoir des studios. Donc ça comment, et donc c'est donc ça je parlais, et on verra le jour de l'émission quand elle sortira, mais pour l'instant il y a des grosses rumeurs comme quoi ils pourraient racheter Sega carrément. Oui, ça t'en a pas parlé. Oui, on n'a toujours pas de réponse d'ailleurs là-dessus. Comment tu sais qui sont tes sources? Comment c'est ils arrêtent pas de faire des blagues sur Microsoft avec des hérissons. Sega, il y a tout le temps une phrase genre Microsoft c'est sympa, et il y a une blague en boucle en mode il y a quelqu'un qui l'a dit mais vous avez fini les rachats studios, il dit t'imagines même pas ce qu'on va acheter. Après, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Parce que vu ce qu'ils ont fait jusqu'à présent des studios qu'ils ont rachetés, genre type comment ça, Banjo et Kazooie, tout ça là. Rare, merci. Bon, moi je pense qu'il le truc c'est que Sony domine, mais Microsoft a 10 000 fois plus de thunes. Après, Sony, j'ai l'impression, j'espère ne trop pas, en même temps, je vais être honnête, non, je m'en fous un peu, j'ai pas de part, j'ai pas d'action chez eux, mais... oui, puis tu finiras par acheter un PC. Tu sais que je finirai par acheter un PC, et tu sais que, enfin, ça me rappelle le moment PS2, PS3, tu sais, genre, Balek, on s'en fout, on a éclaté tout le monde avec la PS2, la PS3, on a le temps, j'ai l'impression qu'ils refont les mêmes erreurs.
Et t'as des enfants qui apprennent jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur confiance en soi, ils sur rien. Bon, évidemment, tu vois, là, parce que pour moi, je suis encore sur Last of Us ou ce genre de truc, tu vois. Mais quand ils vont bosser Naughty Dog et tout, là on va dire, ok, là, on est obligé de l'acheter. Mais c'est des studios qui prennent le temps de faire des jeux, donc, tu vas l'avoir dans allez, 3 ans, ton jeu. Bah, il y a God of War, en fait. Non, attends, je confonds. C'est même pas le même studio, ça. Non, c'est Santa Monica. Santa Monica. Tu vois, je les mélange, ces deux-là, à chaque fois. C'est pas Naughty Dog. Parce que qu'est-ce qu'ils font Naughty Dog maintenant ? Je sais pas. A priori, le nouveau Crash Bandicoot 4. Ouais, mais il est sorti là. Donc, non, je sais. Non, mais c'est ça. C'est pour la du coup, ils nous font quoi, Uncharted ils veulent plus en faire. Bah, ils ont plus le choix. Uncharted. Tu nous emmerdes. Et donc, il y a rien. Oui, il y a rien. De toute façon, c'est pareil. Si j'achète une PS5 maintenant pour jouer à des jeux indés, c'est un peu con. On est d'accord. Moi, j'achèterais la console. Après, c'est tu vas la payer, comme tu dis, tu vas la payer moins cher après. Elle sera de meilleure qualité parce que il y aura plus la première génération avec tous les bugs et les problèmes de conception. Et surtout, début d'année 2021, il y a un nouveau Monster Hunter qui sort sur Switch. J'ai oublié le titre. Il m'a bien hypé celui-ci. De toute façon, il y a écrit Monster Hunter, donc je suis client. Et il y a écrit Switch. Donc là, déjà, je sais que je suis tranquille pendant 3-4 mois. Mais d'ailleurs, on devra en parler. La Switch Pro, alors. Alors, j'ai entendu des rumeurs. C'est même plus des rumeurs, là, c'est sûr. C'est confirmé. Il y a une nouvelle Switch qui va sortir l'année prochaine. D'accord, je sais pas quoi ils vont l'annoncer. Mais quel est l'intérêt ? J'ai 2 théories. Tu pourras laisser ta console allumée. Moi, je te dis les arguments qui peuvent faire que moi, ça peut, si j'ai les moyens. Hein. C'est des piles, donc plus de problème de batterie. Cette putain sur la Switch normale, cette putain de bordure énorme autour de l'écran qui, si c'était de l'écran, putain, ça serait quand même beaucoup plus agréable pour jouer au jeu. Moi, ça m'a jamais gêné. Même sur les téléphones, j'oublie les bordures quand je suis concentré sur l'écran. La Switch Lite, t'as pas ces bordures. C'est pour ça que l'écran est à peu près équivalent, alors qu'elle est 2 fois plus légère et 2 fois plus... C'est comme avec le pinard, hein, pas plus haut que le bord, ça va en général, ça dépasse. Donc il y a ça, et il y a le côté, on va faire passer tous nos jeux en 4K. Comme ça, on n'a plus de problème. Zelda, je pense, c'est con, hein, mais je pense Zelda en 4K, ça peut être plus joli que certains jeux. Mais c'est upscalé du coup. Non, ils vont faire une console plus puissante qui fait de la 4K. Non, mais je comprends pas. Le jeu, il a été ta petite cartouchette là, dans la boîte, c'est pas de la 4K, je comprends pas. Là. Parce que déjà update et ensuite. Non, mais mais tu vois, ça m'emmerde parce que c'est des jeux. N'oublie pas que ce sont des jeux. Ce qui te dit pas, c'est qu'il faudra porter un disque dur dans l'autre main. Les jeux Switch, les jeux Switch par définition sont faits pour changer de résolution parce qu'ils switchent tout le temps de. Jean Blaguin. Ça faisait longtemps. Et donc, ils changent tout le temps de résolution entre quand ils passent en mode télé et quand ils passent en mode nomade. Donc, de base, ce sont des jeux qui sont habitués à ça. Donc, je pense que monter encore, c'est pas impossible. Ça devrait pas être techniquement impossible. Voilà ce que je pense. Ouais, non, moi, je sais pas. De toute façon, comme je disais... Peut-être pas de Joy-Con Drift ou des trucs sympas comme ça. Je joue à des jeux avec des grosses pixels. Donc, qu'elles soient en 4K, j'avoue que... je sais pas. Moi, je trouve que la résolution de la Switch est déjà trop grande quand tu l'as en nomade. Tu suffit de regarder les textes dans Zelda, tu comprends tout de suite qu'il y a un problème de résolution. Moi, il y a un truc qui pourrait me faire acheter une Switch 4K, mais en même temps, ça, à mon avis, vu que sur ça, ils sont vraiment pas bons, ils vont pas y penser. On a déjà le problème entre la Switch et la Switch Lite. Si tu peux pas faire en sorte que tes deux consoles, elles communiquent, et que si tu commences une partie sur une de tes consoles, tu la suis sur l'autre. Si. C'est le cas. Moi, j'ai les deux. Donc Mais t'as pas un problème? Alors, il faut payer. C'est marrant parce que j'ai eu ça ce matin. Ah, d'accord. J'étais là ce matin, je me suis dit, ouais, trop bien. Maintenant, il y a le cloud des sauvegardes sur Switch. Bien sûr. Il n'y avait pas au début. Oui, mais après, j'ai découvert, comme j'ai arrêté mon abonnement parce qu'il ne me servait à rien, qu'en fait, il fallait l'abonnement. Donc. Les coquins. Donc, effectivement, avec l'abonnement, ça marche super bien. Tu les uploads. Par contre, il y a un truc très simple, c'est juste en dessous de cloud et sauvegarde, il y a envoyer une sauvegarde. Donc tu mets deux consoles à côté. Voilà. Okay. Donc j'ai pas eu besoin de payer un abonnement pour ça. Vu que je suis un Yankee, je serais capable de le faire.
Bah, du coup, Mais, t'as pas besoin de nouvelles consoles. Et du coup, je me dirais, bon, en avoir une pour tout le temps docker sur la télé et l'autre, ma Switch Lite, qui me sert plaisir de portable. riche, hein. Plaisir de riche. Ah, mais on est d'accord. Non, mais Bah moi je viendrai au plaisir de pauvre après pour finir. De toute façon, on est des bobos parisiens par excellence, avec nos jeux indépendants qui parlent de sujets relativement profonds. Non, mais sérieusement, blague à part, moi je te laisse finir, mais ça m'emmerde, mais j'y reviendrai juste après. Mais oui, t'as raison. C'est pour ça que je dis de moi-même que je suis un Yankee et que c'est ce qui pourrait justifier. Mais parce que je suis un gros joueur Switch. Je joue beaucoup à la Switch. Voire même peut-être que si ils ont donné une date du coup, parce que moi j'étais resté à l'état de rumeur. Bon. Non, mais les techniques de japonais, c'est faut qu'on en vende à Noël, donc on dit rien. Non, mais Nintendo, mais ils nous ont tellement saoulés qu'on va dire bon, il y aura peut-être une nouvelle. Nintendo, ils sont trop forts pour rien te dire et puis de sortir le truc la veille du lancement, quoi. C'est communication à la japonaise, c'est jusqu'à ce que ça arrive, on nie tout en bloc parce que ça va nous desservir. Et à l'américaine, ils vont dire non, la confiance du client d'abord, donc on va pas trop leur mytho parce que sinon après ils vont dire qu'on est des mythos. Non, mais ils sont chiants les japonais déjà qui doivent prévoir pour réserver leur KFC pour Noël, si en plus il faut à la dernière minute réserver la Switch, la nouvelle Switch. Alors pour info, pour ceux qui se disent pourquoi c'est cryptique, les Japonais font leur repas de Noël avec KFC, c'est pas une blague. Oui, j'ai entendu ça. Mais pourquoi ils font leur repas de Noël avec KFC ? Aucune idée, ça s'est installé une histoire culturellement entre poulet, guillemets. Poulet je sais pas. Le Jedge. Ils ont réussi à hijacker le karaage avec leur. Et alors leur qu'est-ce qui nous... C'est trop cher, ça m'emmerde. Et sachant que techniquement. De quoi c'est trop cher ? De quoi on parle ? Les prix des consoles et puis les propositions, les prix des jeux, c'est pas nouveau. On le dit, on le répète souvent dans les émissions qu'effectivement c'est vraiment des loisirs de riches. Mais là, merde quoi. Qui ait des services en termes confort sur tes consoles, certains peuvent se permettre, d'autres pas, dont ce dont on vient parler, Amir. D'accord. Et encore, franchement, on se rend compte que c'est un confort tout relatif parce qu'on n'est pas des gens qui sommes en permanence vraiment on the go quoi. C'est du confort quoi. C'est rajouter une étoffe de soie sur un coussin déjà lui-même en soi. Enfin bref, on a les métaphores qu'on mérite. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais du coup, si Sonic il appartient à Microsoft, qu'est-ce que t'en penses ? Si Sonic appartient à Microsoft, ouais, je m'en balèque. Sachant qu'en plus Sonic, mais on s'en a rien à branler. C'est Microsoft. C'est vrai que tu détestes Sonic. Non, c'est même pas ça. Non. J'ai acheté une belle statue de Sonic il y a pas longtemps. Elle te plairait. Blague à part, j'allais dire c'est même pas une histoire de Sonic, c'est que si Microsoft rachète Sega, c'est clairement pas pour Sonic. C'est clairement pour les Endless, c'est clairement pour les Total War, mais évidemment. Non, évidemment, il y a pas pour ça. Yakuza, c'est Sega, c'est bien, je dis pas une bêtise. C'est Sega, oui. Ça m'emmerderait plus déjà quand même. Non, mais là, tu vois, genre, au Japon, ça peut avoir un gros impact. Au Japon, ils peuvent retourner un peu le truc. Si les Yakuza ils sortent que sur Xbox, je peux te dire que ça va se passer des trucs sales. Que vous me parasitiez pas quand même mon sujet, moi je suis profondément emmerdé par cette montée qui n'arrête pas, alors qu'on a des discours tout le temps. Mais oui, alors qu'on a des discours... Mais de quoi, c'est toujours le même prix les consoles là ? Non, la PS5 coûte le même prix que la PS4 au lancement. Non, 500 balles. La PS4 elle faisait 500 balles. Je crois, Non, je crois qu'elle faisait... Non, elle faisait 400. La Xbox One faisait... la Xbox One, la nouvelle Xbox faisait 500 avec le Kinect. Et en fait, ils se sont rendus compte de leur erreur. Donc, ils ont retiré le Kinect. Ils l'ont retiré ou foutu. Et donc, ils l'ont remis à 399. Mais là, on est à 599 prix de départ. Même sans ça, même si t'es évacué... Attends, celle avec le lecteur, elle est à combien ? J'emmerde celle sans le lecteur. Je l'emmerde aussi, mais sans l'emmerder. Moi, c'est simplement pour quel apport ? Parce que c'est la conclusion, on arrive sur la fin de l'émission. Il y a rien. Il y a vraiment rien. Les gaps en plus sont même pas, sur la PS4, sont même pas pensés. Tu nous l'as dit, Amir, en commençant. Oui, mais c'est bien le problème. C'est qu'on continue cette espèce de montée comme ça vertigineuse à la con. De calculs qui peuvent être vaguement intéressants pour les devs et encore, mais putain, laissez-vous le temps quoi. Laissez-vous le temps, arrêtez avec le facteur nouveauté.
je suis pas un naïf. Je sais très bien que c'est des facteurs de com, que c'est des trucs, il faut qu'il y ait de la nouveauté pour attirer les gens qui se disent achètent et qui prennent un crédit à la consommation parce que leur môme je caricature à l'extrême, mais on le sait bien. Mais je sais pas si ça vient pas d'eux. Hein. Ouais. Moi je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est la guerre entre les deux. Ils se sont fait du mal tous les deux. Mais en plus, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur de la sortir en deuxième. Mais oui. Et ils savaient que c'est ça le problème avec les consoles, c'est qu'une fois que le parc il est installé et ça fait mal. Et c'est très dur, tu peux pas inverser. Ça s'est jamais arrivé pratiquement. Ouais. Même Xbox, ils ont failli un moment, mais tu peux pas inverser. La PS3 a rattrapé son retard quand même. Ils étaient quasi ex-aequo à la fin. Mais ça fait très très mal parce que voilà, une fois que tu l'as chez toi, elle est posée et c'est quoi, tu peux pas changer. Donc ils savent que le jour one, le J1 là, il faut qu'il soit en premier. Et à cause de ça, ils ont fait la guerre là toute cette année là. Mais au final, les deux, quand ils ont montré leur carte, il y avait rien. Et je pense que Sony, s'il n'y avait pas eu Xbox, ils auraient pris leur temps. Je pense. Ils auraient dit c'est le bordel, tous les jeux sont en retard, FF15, 16 il aurait dû être là depuis longtemps, on attend, tu vois, mais ça se voit on leur a un peu forcé la main, ils ont rien. Ils sortent, tu l'as dit, ils sortent une console avec un jeu PS4 en premier, c'est-à-dire le jeu vitrine c'est Spider-Man en gros, si j'ai bien compris. C'est un DLC d'un jeu PS4 qui sort sur PS4. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, ça. C'est un DLC. Voilà, c'est un putain de DLC dans le même univers. Tu payes cher. C'est un DLC que tu payes très cher. Je parle même pas des joyeusetés, des détails, des correctifs, parce qu'on sait qu'ils seront pas dans les temps et machin. Ça, j'en parle même plus. Et puis après, c'est l'escalade. C'est triste, parce que là, on parle des... C'est ça qui est triste, c'est qu'on en parle même plus, parce qu'on est habitué à ça. Mais non, moi je suis pas habitué, c'est pour ça que je gueule et que je dis tout le temps que ça reste un loisir de riche et que c'est emmerdant parce qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres alternatives, que ça soit pour ceux qui n'ont pas les moyens sur les PC ou d'autres manières de bidouiller ou simplement d'être patient. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu la norme. Qu'on le veuille ou non, c'est devenu la norme. Exactement. Et le truc, tu rajoutes on a toujours tendance à oublier, mais les périphériques à acheter éventuellement à côté, genre une deuxième manette. Non, les prix des manettes chez PlayStation, c'est toujours c'est n'importe quoi. Non, mais toutes les consoles. Ouais, mais... T'as vu la Switch? Tu veux une Nintendo Pro, c'est 70 € la manette. Ouais, non, mais c'est honteux. Les manettes, c'est honteux. Et en plus, elles ne fonctionnent pas. C'est pas que Sony. Voilà. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? T'as ça, tu rajoutes les périphériques, comme je disais, tu rajoutes la taille aussi, parce qu'avec les correctifs de merde, parce que comme ils font mal leur travail, qu'ils sortent pas le truc, et qu'ils te disent ah, mais c'est 80 €, et puis au lieu d'attendre et de te sortir genre sur 2 Blu-ray, t'es tranquille, t'as le jeu vraiment en intégralité, tu te retrouves avec un disque dur plein, résultat, tu te dis tiens, je vais peut-être prendre une rallonge de... Non, mais c'est démentiel. Je sais pas, posez-vous 2 secondes, prenez le temps, réfléchissez vraiment à vos achats. Est-ce que c'est vraiment, vraiment utile? Moi, je te dis sincèrement, si c'est pas ton taf, si genre t'es vraiment pas dans l'industrie ou si t'es pas, si tu donnes pas des cours comme moi je le fais sur le domaine, et encore, franchement, et si, parce qu'il y a bien des choses à raconter encore sur le jeu vidéo, ou que t'es pas critique de jeux vidéo, comme chez Gamecult ou autre, je ne comprends pas cette espèce de truc. Mais on réfléchit pas, on revend, on achète. On n'a pas les chiffres. Hein. Là, quoi, les petites brèves d'histoire de... Dans le sens où ça se vend pas? Bah oui. Non, mais évidemment que ça va se vendre. Moi, je pense que là, il suffit de voir les gens comment ils se sont rués. Oui, mais c'est quoi C'est la première vague, c'est toujours cela. Oui, mais ça crée un mouvement. Ça crée un mouvement de foule. Fait boule de neige. Exactement, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que tu sais, commence à faire la queue à un endroit où il n'y a pas à faire la queue. Il y a des gens qui vont commencer à faire la queue. Le syndrome du restaurant vide ou quoi. Je sais, mais je pense qu'il y a une limite au bout d'un moment. Je suis pas sûr, Amir. Je suis pas sûr parce qu'on avait le même discours il y a 10-15 ans et on s'est retrouvé avec une banalisation. Olivier parlait de normalisation de l'achat et puis j'arrête d'utiliser le terme pouvoir d'achat parce qu'il veut rien dire, j'en blaguais. Vous voyez, on y revient. Je reviens à mon courrier là des impôts sur la taxe d'habitation machin et on revient au même truc. Les gens ils sont en mode ah tiens, la mémoire est courte, bah je vais acheter quand même parce que il y a une construction au bout d'un moment qui fait que ça devient une norme, qu'on est influençable, que les gens font non, la pub ça marche pas. Mais non, quand tu vas avoir, là je suis sûr les gens ils sont en mode avec Rockstar qui est le doigt sur le bouton de l'arme atomique avec GTA 6, et évidemment que tout le monde va se ruer, et évidemment en fonction de la console. Il y a un truc qui est très parisien, mais je trouve que l'exemple est très parlant. Vous devez connaître l'As du falafel. Oui, du côté du Marais. Côté du Marais en fait, et en fait il y a toujours la queue, c'est un truc qui est...
qui est pas mauvais, On parle de Paris, hein, pour les gens, c'est pas fou non plus. Qui est pas mauvais, mais que je trouve surcoté. Mais bon, carrément. C'est pas mauvais non plus. Non, faut pas charrier. Et en fait, ils ont ouvert une deuxième, quelques trucs plus loin, avec écrit aussi l'As du falafel, peut-être dans l'idée de désengorger. Bon, bah, tu passes, il y a toujours la queue au premier, et le deuxième, il n'y a personne. Donc voilà. C'est magique. Tu bouffes la même chose, mais tu préfères aller faire la queue parce qu'il y a la queue. Ouais, mais l'autre, c'est comme Super Timor, c'est le numéro 1. On parle plus de la même chose, là. On critique, on critique plus Sony ou Microsoft, là. On critique les gens, là. Si. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la base de ce qu'on sait, il y a plus de gens qui aillent précommander une PS5 qu'une Xbox, c'est parce qu'à la base, il y a eu un mouvement de foule vers PS5. Je pense que Xbox mérite malheureusement d'en s'en prendre un peu dans la gueule parce qu'ils nous ont fait une génération un peu nulle. Oui, non, mais après, c'est toujours le problème aussi avec ce... Et en même temps, c'est tout le paradoxe de la situation. Si t'as pas des mecs qui sont là pour lancer le mouvement, ça peut carrément générer de l'inertie. Parce que après, tout est un jeu de... Oui, bah, qui va avoir des studios tiers qui vont... Il y a que Nintendo qui s'en sort encore. Et encore, Nintendo, là, il marche grâce aux jeux indés aussi. Faut pas se le cacher. Ça fait longtemps. C'est pour ça que je disais qu'il était drôlement futé au niveau de leur move et en rapport à ce que c'est que. En fait, Nintendo, ils sont malins parce que quand ils sont à deux doigts de se péter la gueule, plutôt que d'aller se confronter aux leaders du marché, ils se disent où elle est où la brèche? Par où je peux passer là? Par où ils sont par là, je vais aller par là. Et c'est comme ça qu'à chaque fois ils s'en sont sortis. Mais je veux dire, on l'a vu avec la Vita. Qu'est-ce qui a fait que la Vita elle est morte? C'est que très vite il n'y avait plus de jeux qui sortaient dessus, alors que c'était une console qui pour moi était une super console portable. Et avant la Vita, c'était la Game Boy face à la Game Gear, de toujours penser des trucs en termes d'économie de coût avec une vraie logique. Et c'est vrai que Xbox aussi, ils ont. Alors moi je pense qu'ils ont des fois une communication de merde. Un peu souvent un peu où ils prennent les gens un peu de haut, je trouve. Au sens où quand tu arrives et que tu dis en gros bon vas-y, même si au final l'histoire leur a donné raison, ils ont été maladroits au sens où effectivement on en vient au démat, on en vient à tout ça, mais ils étaient trop en avance et ils ont trop cru qu'ils pesaient dans le game et que c'était eux qui allaient donner le là. Bon, ils sont confrontés à... C'est vrai que tu parles de Sony là. Non, c'était Microsoft qui sur l'époque PS4, putain, je m'en perds. PS4, PS machin, PS4 avec la fin de la 360 et voilà. Mais ils ont ce côté-là où tu sais, c'est comme la communication qu'ils avaient vue à l'époque avec la Xbox, avec les grosses manettes. On a fait des plus petites manettes pour les Japonais parce qu'ils ont des petites mains. Et les Japonais qui ont dit, vous les avez pris pour des handicapés, les gars, ou quoi? Alors qu'en fait, le problème, c'était pas les petites mains des Japonais, c'était leurs manettes qui étaient trop grosses, point barre. Ça justifie pas leur accroche de merde dont tu viens de parler, mais les Japonais en termes de mépris de Microsoft, ça se pose là. Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas aussi parce que ils sont rentrés sur le marché japonais avec ça quand même. Moi j'allais au rayon Xbox à Tokyo, ça me faisait rire. Mais il y avait quoi, 3 personnes? Non, c'était propre. Il y avait personne qui allait dedans. Ah oui, voilà, c'est ça. Le sol était nickel. Ah bah il y avait plein de jeux et personne n'y allait. Bah bien sûr. Ou des fois il y avait un Jap mais en mode c'est quoi ça? Il y avait un côté très comme ça. Mais bon, donc du coup, il y a aussi ce paradoxe-là de dire oui, nous, on regarde ça avec un peu de recul et aussi, on n'est plus tout jeune, donc avec une certaine expérience. J'ai fait partie plus jeune de ceux qui étaient vite, il me faut tout de suite la console parce que pourquoi j'ai envie d'accombler. Mais s'il n'y a pas ce mouvement-là, je suis moyennement d'accord avec ça. Moi aussi. Moi, je pense qu'à l'époque, il y avait des raisons pour lesquelles on le faisait. Quand il y avait des jeux qui nous faisait genre waouh, quel jeu sur un lancement de console, soit gap technique, soit proposition du hardware avec la manette qui suivait, qui offrait vraiment des nouvelles. Notre génération, c'est quoi? Ça a été genre PlayStation 1. PlayStation 1, quand il y avait genre Tekken, c'était un jeu d'arcade, c'est-à-dire normalement c'est pas accessible pour nous. Il fallait toujours mettre de l'argent. Il y a eu toute cette transition là. Et d'avoir ça à la maison, mon gars. Est-ce que si tu avais attendu 6 mois, ça aurait changé le cours de ta vie? Non, c'est pas ça, c'est que quand je regardais ça, jamais chez moi j'avais un truc qui ressemblait à ça. C'était à des années-lumière. C'est comme si là, c'est comme si maintenant les consoles, les nouvelles, quand on regardait visuellement, on se disait putain, on dirait la réalité. C'était vraiment à ce gap-là. Mais même au-delà du photoréalisme, cite-moi depuis le jeu, comment on appelle ça déjà, asynchrone, pas asynchrone, mais asymétrique. Ouais, de plus ou moins de la Wii U. Ouais.
un truc vraiment avec une vraie expérience atypique depuis. Ah non, mais de toute façon, on est dans un éternel recommencement là. Non, mais on l'a toujours été, pour quand même un peu nuancer ce qu'on disait avec Amir en disant qu'on n'était pas d'accord avec toi avec les anciennes consoles. Mais là, il n'y a vraiment plus rien. C'est un stand-by. Il faut l'accepter. D'expérience de trucs, voilà. Ou alors, franchement, comme je t'ai dit, la seule claque que j'ai pris là, next-gen, et je pense malheureusement que ça ne sera pas comme ça, c'est Flight Simulator. C'est la seule claque quand j'ai vu le jeu. J'ai fait, aujourd'hui, wow, de toute façon, les seuls trucs sur lesquels on peut vraiment se prendre des claques en excluant tout ce qui est indé, ça veut pas dire qu'un dé sera en deçà, mais il y a clairement moins de moyens. Donc bref, ça va être soit les trucs en mode photoréaliste qui vont rajouter un palier, Flight Simulator, soit des jeux, je pense sincèrement, qui vont offrir une exploitation hyper pointue d'un domaine du game design. Je pense par exemple au sound design. Je pense même à des jeux, Dieu seul sait que j'ai taillé un costard de ouf et que je continue à Last of Us 2, mais qui proposent aussi énormément de variété en termes d'accessibilité. Tu vois, au niveau de la taille des sous-titrages, au niveau, il y a des gens malvoyants, voire quasi, je crois, aveugles, qui peuvent jouer avec des repérages de son dans le jeu. Je pense que c'est plus de ce côté-là maintenant qu'on va être attentif, mais comme vous l'avez dit tous les deux, et ce sera une bonne manière, je pense, de plus ou moins conclure, c'est que parce que nous, on a aussi, pas genre faire on sait, mais on a aussi tout ce recul-là digéré, on est plus jeune, on est moins influençable qu'à l'époque où effectivement on était dans le hype train en mode immédiat dès qu'il y avait une VHS qui sortait ou un jeu qui tournait dans un magasin de jeux. Enfin, voilà, moi je pense que ça va être plus sur des détails subtils. Hein. Moi, je pense c'est du confort maintenant qu'on a de plus en plus. Ça va être les sauvegardes rapides. Maintenant, ça va être les chargements rapides. Oui. Ça va être un moment. Déjà. Ça va être c'est des trucs dont effectivement, quand tu reviens en arrière dans des vieux jeux, tu oublies à quel point c'était important. Le fait des checkpoints, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait un moment, ouais, ça. Mais quand tu reviens en arrière, tu te dis ah ouais putain. Genre lance un jeu PS2, tu te dis putain les temps de chargement, le système de la carte mémoire. Il y a vraiment des trucs chiants. La transition s'est fait, je suis d'accord avec toi, sur la PS3 360. En fait, ce qui, moi, me dérange clairement aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que je continue de surveiller la VR, même si malheureusement c'est un peu au point mort. C'est que moi je suis à la recherche d'expérience aujourd'hui. Je ne nie pas le fait que quand j'étais plus jeune, j'ai voulu appartenir à des groupes, donc j'ai essayé de manière plus ou moins concluante, parce que des fois il y a des jeux qui étaient très recherchés, enfin pas très recherchés, mais très appréciés par, entre guillemets, la masse frange et finalement ça me correspondait, donc tant mieux. Puis d'autres non, où je me suis un peu forcé et puis vite fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais j'ai fait partie, c'est normal, c'est l'apprentissage. Tu parles de jeu ou de drogue non mais c'est un peu ça. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. On revoit nos priorités, on revoit aussi et petit à petit j'ai apprivoiser le monde du jeu vidéo, au sens où j'ai compris ce qui me parlait à moi, j'ai compris à quoi j'étais sensible et j'ai compris dans quoi je voulais investir et du temps et de l'argent. L'âge de la maturité. Mais du coup, aujourd'hui, je suis à la recherche d'expérience. Et c'est vrai que le jeu indé a cette, pas tous, mais a cette possibilité de t'offrir des trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ou alors t'avais la VR, et je dis t'avais, tu vois, je parle au passé mais t'avais la VR qui commençait à amorcer ça, mais bon, on a un petit retour de la vengeance doucement. On a vu. Non mais la VR, elle va revenir. Elle va revenir, mais bon, la Sony, parce qu'en fait, elle est en train de passer un gap important. Voilà, elle va revenir sans fil. Voilà, et c'est ça qui va tout changer. Et je pense que c'est là où il y a un intérêt à avoir Mais je l'avais déjà dit dans une ancienne émission que aujourd'hui, la VR qu'on a aujourd'hui, je parle vraiment la version PlayStation, parce que tu as les versions PC qui sont plus abouties maintenant, mais le PlayStation VR, c'est un petit peu à la VR ce que la PlayStation 1 était à la 3D. C'est-à-dire que c'est les balbutiements, quoi. Tu te dis, tiens, il y a un truc qui peut se passer. Bon, pour le moment, voilà. Ces voitures, elles déchirent. C'est pas du tout des rectangles. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais par contre, je pense que là, ce gap technologique, je me fous de savoir le nombre de pixels que j'aurai à l'écran. Par contre, je me dis, est-ce qu'on peut pas l'exploiter autrement ? Et effectivement, je pense que la VR pourrait être quelque chose qui légitimerait cette course, entre guillemets, à la technologie. Maintenant, je sais, égoïstement, que si tu as des mecs qui sont là à se dire il me faut tout de suite ma console, c'est dans mon intérêt. Parce que du coup, je me dis oui, mais s'ils vendent beaucoup de PS5, peut-être qu'ils seront plus chauds pour sortir de la VR et peut-être que j'aurai cette expérience que j'attends, qu'aujourd'hui, clairement, je trouve
extrêmement rarement. Pourtant, il faut pas grand-chose. Je l'avais jamais fait. Je suis content de le faire maintenant. J'en parlais tout à l'heure dans la voiture en arrivant. Je suis en ce moment sur Switch sur Okami. Il me montre pas parce que je suis une voiture, mais parce qu'on était dans la même voiture. Il se transforme en voiture. Voilà, c'est ça. Je suis sur Okami sur Switch et je trouve que sur Switch, je l'ai pas fait sur PS2 ou sur Wii, mais je sais que sur PS2 c'était avec les boutons, sur Wii c'était avec le machin là, mais sur Switch c'est l'écran tactile. Il y a au-delà de l'univers auquel j'ai adhéré, ça me propose aussi une expérience. On dirait un jeu Nintendo fait pour la Switch. C'est carrément. Voilà. C'est juste, c'est ça. Ouais. Et il a peut-être atteint sa meilleure version, c'est sur Switch. Je pense. Et c'est ce que je cherche moi en faisant des jeux vidéo, c'est des expériences. J'en reparlerai dans ma reco à venir. Bon bah, c'est pas mal pour terminer. Messieurs, justement, reco. Alors qui commence ? Ouais. On l'a joué à Shifumi. Moi j'ai une double reco encore. Eh bah vas-y, commence comme ça, on te coupera. Alors, je le fais rarement, mais je la pense double reco, non. Non, pas la double reco. Non, je vais commencer par un bouquin. Je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi parce que je suis un peu. Dis non. Je suis souvent frileux à recommander des bouquins de philo, de psycho parce que je me dis, ça reste quand même des livres où l'accès n'est pas toujours facile. Ouais, non, c'est pas le fait de réfléchir, c'est qu'il faut être honnête. Là, ça va être un bouquin de philo. Si tu prends du Heidegger, du Descartes ou du Kant. Voilà, tu vois, faut être préparé psychologiquement parce que bon, ça va être un petit peu difficile. Il faut déjà des bases ou des trucs comme ça. Ouais, il faut des bases pour pouvoir. Il y a un côté, comment tu veux qu'on soit habitué si tu ne laisses pas rentrer. La forme est pas facile à appréhender. Mais là, en fait, je vais parler de Hannah Arendt et je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que ça reste quand même, je trouve, une auteure qui est en matière de forme relativement facile d'accès, même si par contre le fond est là. Et je vais recommander un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est La crise de la culture. Et je trouve que ce bouquin est d'actualité. Ce bouquin d'ailleurs correspond un petit peu à tout ce qu'on, peut-être pas que dans cette émission, mais ce qu'on peut aborder des fois comme thématique. Voir ce qu'on défend. Exactement. Alors, je vais faire court. Le bouquin est long, mais ça va vous parler, par exemple, de l'importance de l'autorité, par exemple, chose qu'aujourd'hui on peut des fois voir d'un sale œil, qu'on peut amalgamer avec du totalitarisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Au hasard, un sujet en ce moment voilà, sur l'autorité qui est problématique. Donc, l'autorité qui n'est pas de la violence non plus, mais en même temps... Je montrais mon masque pour les gens qui sont sur la version podcast. Pardon. Donc, l'autorité qui va se situer entre la violence, donc la violence étant quand l'autorité a échoué, et la persuasion qui peut se faire que d'égal à égal quand on est en face de quelqu'un qui a le niveau de discernement suffisant avec qui on peut argumenter et qui pourra contre-argumenter de manière concluante, mais donc l'importance de l'autorité, ce qu'on a aussi perdu quelque part avec entre guillemets la séparation entre l'Église et l'État. Alors bien évidemment, Hannah Arendt a dit qu'on a énormément gagné avec cette séparation. On a gagné en liberté de penser, déjà, c'est quand même pas rien. Mais elle parle aussi, quelque part, de tout ce qu'on aurait pu perdre d'un point de vue culturel. Il y a un autre philosophe qui est un peu plus funky et un peu inégal dans son écriture, parce qu'un peu trop hype, c'est Slavoj Žižek, qui parle beaucoup justement de ce rapport de remise en question. Lui, il prend l'exemple du christianisme. C'est un mec qui a vraiment... Un philosophe qui a écrit sur tout. Il a même fait un essai sur les toilettes, sur l'importance, effectivement... voilà, donc je ferme la parenthèse. C'est intéressant, je suis d'accord à faire caca. C'est un sujet à chier. Donc, Olivier. Elle va parler aussi, on en avait parlé quand on avait fait l'émission sur l'art contemporain. Elle était venue d'ailleurs. Oui, sur ce qu'elle appelle le philistinisme culturel. Alors, qu'est-ce qu'un philistin ? Alors, qu'est-ce qu'un philistin ? En fait, c'est un oxymore, le philistinisme culturel. Un philistin, c'est quelqu'un qui a très peu de connaissances en matière d'art, de culture. C'est quelqu'un, voilà, qui... Et le philistinisme culturel, c'est les gens qui se donnent une espèce de genre, voilà, mais qui finalement n'ont pas le fond, quoi, qui n'ont pas la subtilité, la finesse nécessaire. Et donc, en gros, bon, là, on va parler dans le milieu de l'art, par exemple, des spéculateurs qui veulent se donner un genre, mais en fait, qui ne sont pas là pour les raisons vraiment culturelles. Il y a un super bouquin sur ce sujet-là, c'est, je crois, le titre, c'est « Comment parler des livres ou des films que vous n'avez pas vus ». Oui, voilà, non, mais c'est ça. C'est un peu cet ordre. Sinon, mais c'est news. Et il va y avoir aussi un sujet sur, par exemple, quelque chose. Et voilà. Maintenant, quand les gens vont pas comprendre pourquoi moi, qui aime les comics, je n'aime pas les films Marvel, je vais les renvoyer à ce livre-là, ou du moins à cette partie de ce chapitre. En fait, elle explique pourquoi le fait de faire de la culture de masse appauvrit les œuvres dont on s'inspire. Et pourquoi on se retrouve avec des films Marvel qui ont
appauvri l'œuvre originale, enfin qui ont donné lieu à un appauvrissement de l'œuvre originale, ou même Alita par exemple, qui moi m'a pas du tout plu alors que j'adore Gum. Vous agitez pas derrière votre écran, vos écouteurs, ça veut pas dire que ce n'est pas des bons divertissements. C'est simplement, on parle d'appauvrissement de l'œuvre originale. Voilà, c'est bon. Voilà. Après, je vais pas faire tout le bouquin, ça prendrait trop de temps. Allez-y. Allez-y. Non, mais vraiment, et honnêtement, je trouve que ça reste un livre facile d'accès, si tant est qu'on se donne un petit peu voilà, c'est ça. Bon. Vous n'aurez pas des termes supra-techniques, rassurez-vous. Non. Non, je suis assez d'accord. Et ma deuxième reco, c'est un jeu que je viens de faire, donc un jeu indé, donc c'est Ministry of Broadcast. Je vais pas arriver à le dire. Ministry of Broadcast. Merci. Et alors là, franchement, attention, j'ai conscience du côté, ce que je te disais en off, Mehdi, au niveau de la jouabilité. Attention, devinez chez vous, c'est un jeu visuellement en pixel art. Voilà. Non, en fait, c'est pour justement l'expérience qui m'a fait vivre. Alors oui, il y a des moments qui étaient assez fastidieux, non pas parce que c'était difficile, mais parce que tu as le bouton saut et le bouton haut qui sert aussi au saut. Donc des fois, en fait, quand tu veux faire un saut en avant, tu peux faire soit avant et saut ou avant et haut. Sauf que si tu veux faire un saut sur place pour t'accrocher à une plateforme, une rambarde, un plafond, un toit, le tout, tu fais que haut ou que le bouton saut. Mais quand tu as des phases où tu es pris par le temps et que tu t'emmêles un peu les pinces, tu t'appuies un petit peu, en fait tu fais un saut en avant alors que tu voulais sauter juste en haut ou inversement. Ça m'a par moments un petit peu irrité. Heureusement que j'ai gagné en sagesse. Non, je relativise. Maintenant, en matière d'humour, j'ai beaucoup rigolé. Ça se passe dans un milieu... ça s'inspire de l'œuvre 1984 d'Orwell. Ça se passe dans un milieu qui ressemble beaucoup à l'Allemagne de l'Est quand il y avait le mur. Et en fait, c'est quelqu'un en fait, qui... Un matin, il y a un mur qui a été monté dans la nuit. Et lui, il est séparé de sa famille, donc il voudrait aller retrouver sa famille. Et en fait, la seule solution qu'il trouve, c'est de participer à un jeu de télé-réalité dans lequel en fait il doit faire plein d'épreuves, et en fait on t'amène à réfléchir aussi quand tu tues aux conséquences. Donc tu peux tuer dans le jeu, mais tu tues, c'est pas faire de la danse, hein. C'est ça. C'est quoi, tu lui sautes sur la tête, il meurt, comme dans Mario? Non, pas tout à fait, mais on est presque là-dedans. Je veux pas spoiler, mais c'est plus subtil que ça, mais c'est presque ça. Après le Pikachu nazi derrière nous, le Goomba nazi. Mais il est là. Ich bin ein Berliner. Non, mais comme vous pouvez le voir, il fait un petit salut nazi qui nous perturbe. C'est un détective. Il y a ça, il y a la critique aussi de la télé-réalité. Qu'est-ce que peut te pousser à faire la télé-réalité? Enfin bref, je veux pas en dire trop. Graphiquement, faut aimer le style, mais moi j'ai trouvé la patte très intéressante. En plus, on joue un vrai anti-héros, non. Un anti-héros, mais pas au sens badass du terme, tu sais, c'est pas le mec genre qui est méchant, mais en même temps il est un peu gentil en fait. Il est dark et tourmenté. Voilà. Exactement. Non, c'est genre un mec qui s'appellerait Dante, quoi. Un mec candide. Arrête. J'étais sûr que t'allais le faire. On joue un mec candide, un mec roux en plus, donc c'est quand même assez exceptionnel. Il y a beaucoup de blagues. Voilà, fallait commencer il y a beaucoup de références à ça. Un mec candide, en fait, un mec t'as pas envie de jouer, quoi. Il est candide. Je croyais que t'allais redire, il est roux. Il est pas forcément physiquement, comment dirais-je, il a pas d'avantage sur les autres. Enfin bref. Il flatte pas la rétine. Comme on dit, non, poliment. il est voilà. Et puis en plus, il appartient à son milieu, donc il est soumis. Parce que du coup, là pour le coup, on n'est pas dans l'autorité, on est dans le totalitarisme, ce qui n'est pas la même chose. Donc du coup, lisez le livre avant de faire le jeu. Mais donc voilà. Non, ça fait un gros ticket d'entrée avec Olivier. C'est ça. Alors il faut lire les œuvres complètes de Dana Arendt. Ensuite, vous lisez La Dindome de Heidegger, et vous pourrez tenter. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi pris dans un jeu. Et pourtant, il est pas si. Alors, il est. D'ailleurs, avant que je termine le jeu, ils ont fait une mise à jour. Il y avait la possibilité de mettre un mode facile, mais je l'ai terminé en mode normal. Pourtant, je suis pas trop jeu difficile. Le jeu, sous certains aspects, il peut avoir des petites pics de difficulté. Mais ça en valait tellement. T'es tellement transporté que tu t'es dit. Je pense que rien. J'ai pas encore fait Céleste, mais je pense que ça doit être un peu la même chose dans Céleste. Oui. On en parle. Bon, avec plaisir. Voilà. Amir ou moi?
Allez, j'enchaîne, comme ça pas de temps mort. Moi, je vais vous parler d'un resto. On va rester dans J'étais sûr. J'étais sûr. Allez, je vais recommander d'un resto qui est revenu à ma mémoire. Alors, faut un peu, comme on vous dit, hein, on fait pas que du parisiano-centré. On a parlé de l'As du Falafel qui est à Paris. Au Portugal. Bon, après, vous perdez rien de ouf. Non, c'est sur notre douce France. J'essaye de rester quand même plutôt dans l'hexagone, à défaut de l'octogone. C'est du côté de Biarritz. Donc c'est un resto dans lequel j'ai été il y a quelques temps, et une petite ville pas très loin de Biarritz qui s'appelle Bidart, qui n'est pas du tout, voilà, qui n'est pas du, t'en perds ta bonnette. J'en ai perdu ma bonnette. Et qui s'appelle l'Antre, A-N-T-R-E, hein, voilà, comme un repère, comme une antre. Et voilà, j'étais transporté. En plus, vous avez proposition soit de menu classique qui reste en plus, parce que je parlais de mais tu dis jamais c'est quel type de cuisine à chaque fois. Bah là t'as parce qu'on est du côté de Biarritz, donc évidemment on est sur la. Comment s'appellent les gens qui vivent à Biarritz? La culture, la culture. Donc c'est de la cuisine biarritzoise. Non, je vais vérifier. Non, mais je vais vérifier après parce que je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est la culture basque. Voilà, pour l'instant, pour fermer sur le côté culturel. Donc c'est des produits. Pardon. Les basketteurs. Voilà. Elle est bonne. C'est un restaurant de basket. Le temps de silence, c'était mon pouce qui se levait. Donc cuisine effectivement avec pas mal, comme on le dit sur les cartes, produits basques. Et surtout, c'est vraiment un cuisinier. Alors il est tout seul, le gars qui fait ça. Enfin il est tout seul, il fait pas le service non plus lui aussi, hein, mais faut pas déconner. Mais il est tout seul en cuisine, et il est d'une humilité, parce que je me souviens avoir été le voir après le service pour. Ce qui est mieux que d'une nullité. Voilà. C'est pas beau. Surtout pour une reco. Pour lui dire GG. Il m'a dit quoi Partez, monsieur. Et en général, au niveau du service, t'as deux propositions. C'est soit le menu ou de la salade. C'est très fin. Et t'as soit les menus classiques formule, et comme je disais tout à l'heure, truc de riche machin, ça reste accessible. Y a pas de souci à toutes les bourses, comme on dit. Tous les râteliers. Et sinon, tu peux avoir un service, c'est-à-dire c'est sur un pro du chef, où il part sur les genre lâche-toi, quoi. Sur les produits du moment, sur les trucs, et là c'est merveilleux. Si vous avez les moyens effectivement de vous autoriser cette deuxième parenthèse, alors je nomme, histoire de quand même lâcher, parce qu'on va pas être en mode langue de bois, c'est 60 balles, mais honnêtement ça vous ressortirez repu et avec heureux, moins d'argent, vu ce que voilà, avec moins d'argent. Direct moins d'argent. Voilà, allez. Donc voilà, c'est l'Antre dans la ville de Bidart, et précisément au 6 avenue de la Grande Plage. On s'en fout, ça sera écrit dans la description. Aussi. Non, mais ça m'arrange qu'ils le disent, comme ça je vais pas aller chercher. Bon, moi je vais parler d'un jeu, hein, comme d'hab. Voilà. C'est au jeu auquel je joue en ce moment. C'est le jeu du moment. On joue au jeu des lunettes. C'est un jeu qui a eu un 9 sur 10 sur Gamecube quand même. Okay. C'est pas rien. Ce qui est assez rare. C'est un jeu c'est un roguelike 1D. Ok. Récent. Qui a été pas mal en... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle là, celui qui a cartonné après Access, voilà. Je sais pas quoi. Accès anticipé. Voilà, accès anticipé sur PC. Il vient de il est sorti sur Switch. Oui. Ah putain. Ah ouais. Alors, il s'agit de. Il n'y a pas encore de version physique, je suppose. Il s'agit de Hades. Hades, merci. Ah, j'en ai entendu parler. En ce moment, t'as deux jeux sur Twitch. T'as soit Hades, soit l'autre qui a des fonctionnalités gachapon, la Genshin. Alors moi j'ai les deux jeux. Donc normalement j'aime pas ça. Et Among Us. J'aime pas les. T'avais fait Transistor? Non, j'ai du mal avec ces jeux-là, ça m'emmerde. C'est super. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Est-ce que c'est mieux que la barre de fer? C'est la barre de fer. Comment expliquer pourquoi c'est incroyable? Sur l'échelle de la barre de fer. Parce que Chara Design qui te rend le kiki tout dur. Le Chara Design, ok, mais bon, les persos ils sont tout petits. Alors bon, t'as les images, elles sont magnifiques, ok. En fait, t'as oublié de trigger ton voisin là. Mais tu crois que pourquoi c'est mieux que Dark Souls? Voilà, on va partir de ça. Pourquoi c'est mieux que Dark Souls? Ah, carrément. Parce qu'en fait, comme dans Dark Souls, tu fais que mourir et recommencer inlassablement le même truc. Sauf que dans ce jeu-là, le gameplay, il est d'une finesse. Qu'est-ce que tu appelles gameplay? Ça faisait longtemps. Les features de jeu, je sais pas.
Tu m'emmerdes. Pardon. Bon, en gros, il y a un côté. Bon, il y a un peu de Devil May Cry sur les bords, vite fait. Mais en fait, ce que tu fais, à chaque fois que tu recommences, en fait, le scénario sert le jeu. Et donc, en fait, j'ai pas de problème pour recommencer parce que c'est cohérent dans le scénario. Ah, comme dans Children of Morta. Et donc, je vais te dire le scénario. Ça s'appelle Hades. Donc, tu joues. Pourquoi il s'appelle Hades le jeu Tu joues Zagreus, qui est dans la mythologie grecque. Donc, c'est toute la mythologie. Hein. Donc, ils y sont tous. Il y a tout le top. C'est le fils d'Hadès. Et il est avec son papa. Et il veut sortir des enfers, ça l'emmerde. Et pourquoi je suis là ? Il n'y a pas de lumière. Et son père, il est un peu, tu sais, le papa bien vénère. Viens, on va chez le mec de garage. Voilà. Et donc son père, il dit de toute façon, tu peux pas sortir. Et donc, en fait, il dit si, t'inquiète. Et donc, en fait, à chaque fois tu essaies de sortir et tu montes des étages, en fait, pour aller revenir sur la planète, enfin, je sais pas, sur la surface, quoi. Il y a combien d'étages ? En gros, en fait, tu fais des salles. Et à chaque fois que tu fais un boss, tu montes d'un étage. Il y a 3 étages, il y a 4 boss en gros dans le jeu. Ok ? Tu te dis c'est pas beaucoup. Mais en fait, à chaque fois que tu meurs, tu reviens en bas avec ton père. Ouais. Et du coup, ton père il est là, tu vois, tu peux pas y arriver et tout. Et en fait, tu gagnes de l'XP constamment. À chaque fois, tu gagnes des objets. Et il y a 10 000 trucs. Et à chaque fois que tu recommences, il y a un nouveau truc. Il y a une nouvelle arme. Et donc, en fait, tu peux recommencer le jeu avec une autre façon de jouer. Avant, tu jouais avec une arme, une épée. Après, tu dis, il y a un arc. Mais c'est que des trucs mythologiques. Après, tu peux prendre une moto, tu peux en faire des tronçonneuses. Ah non, je comprends. Et en fait, à chaque fois que tu finis une salle, tu débloques soit de l'argent, soit un skill, soit un truc. Et en fait, tous ces skills, c'est des dieux. C'est tous les dieux de l'Olympe, en fait, qui te disent, en gros, tiens, je te donne un peu de mon pouvoir. Et donc, tu as Zeus, tu as toute la clique Dionysos, etc. Ah, c'est quoi Dionysos ? C'est ta copine ? C'est ce que j'allais dire. Et Dionysos, c'est un de mes préférés dans le jeu parce qu'en fait, il balance un théâtre le jeu sur est les gens. hyper technique au bout d'un moment parce que t'as tes armes, t'as 3 skills, t'as genre le coup de base, le coup puissant, le coup truc. Et en fait, toi, tu vas rajouter des features à tes coups. Genre, tu vas dire, et donc Dionysos, c'est le dieu du vin, donc aussi du gros des arts, aussi. De l'intoxication, ce genre de truc. Donc en gros, c'est ton coup fait du poison. Et donc en fait, tu vas commencer, tu dis mon coup fait du poison. Donc à chaque fois que je tape, mon coup il fait du poison. Le poison, c'est la meilleure, c'est ce que je prends souvent. Voilà, donc tu te dis, en fait, tu peux tuer plein de mecs comme ça dans ce jeu. En fait, tu te rends compte que les features que tu débloques. Non, mais tu peux En fait, à chaque salle, tu choisis en gros où est-ce que tu vas aller. Tu vas prendre et tu sais à l'avance que tu vas gagner en survivant dans cette salle. Donc, est-ce que tu veux que ce skill il fasse plus de dégâts ? Donc, tu vas monter en gamme jusqu'à ce que plus tu lui mets de l'intoxication, plus le gars il va mourir en 2 secondes. Ou alors, tu vas chercher un autre dieu, genre, je sais pas, Artemis ou je sais pas quoi, qui est un dieu des coups critiques en gros, c'est ça. Mais c'est pas dans ce jeu-là. C'est pas dans le jeu-là. Si tu meurs, tu perds ton truc préféré, favori ou non, tu perds jamais. En fait, tu recommences à 0. Ok. Mais c'est Parker Lewis en fait. Voilà, mais tu perds jamais. Oh là là. Et donc en gros, par exemple, t'avais du poison et tu vas rajouter des coups critiques. Ce qui va faire à chaque fois que tu tapes, t'as une chance de coup critique plus du poison. Et après, tu vas avoir un doublé, c'est-à-dire en gros, les mecs empoisonnés, ils ont plus de chances d'avoir de coups critiques. Et donc en fait, plus tu montes les étages et plus tu te bulles de ton mec en mode à la fin tu peux faire des dégâts de malade si t'as bien géré. Si tu gères mal, tu prends un peu de pouvoir de chacun mais qu'ils ne fonctionnent pas en symbiose les uns avec les autres, tu peux pas faire un mec super puissant. Soit Federer, soit Djokovic. Et donc en fait, plus tu montes, plus tu meurs, plus tu peux débloquer des skills qui vont rester. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas en fait après tu peux comme t'es dans les enfers et tout est cohérent dans le scénario. T'es le fils d'Hadès, donc ton Hadès il est toujours sur son bureau en train de gérer les gens qui meurent, et toi tu commences à lui casser les couilles en disant ouais on peut, mais tu vas voir ces mecs, tu vois, je veux rénover pour qu'il y ait plus de salles avec des cœurs ou des trucs qui vont me régénérer, tu vois. Donc en fait tu te rends service toi-même en foutant un peu le bordel dans son truc. Donc à chaque fois tu vas te rendre la tâche de plus en plus simple et tu vas monter et devenir de plus en plus fort à chaque fois que tu recommences, tu vois. C'est une fable sur la bourgeoisie. Et pendant que tu fais ça, tu rencontres plein de mecs des enfers, etc. Et plus tu as leurs relations qui montent, et plus ils vont t'aider d'une manière ou d'une autre. Et il y a des trucs très particuliers, c'est-à-dire que le premier boss, tu dis mais c'est chiant, je vais toujours me taper le même boss. Et en fait, à chaque fois que tu tapes le même boss, il y a toujours une discussion qui évolue en disant mais genre pourquoi tu continues à venir toujours me taper ? Et au bout d'un moment, tu reviens et en fait, c'est même plus la même personne. C'est genre elle en a marre en fait de se taper contre toi et en fait c'est sa sœur ou un truc comme ça. Et tu vois, et en fait pour un truc qui est tout le temps le même principe, il se passe toujours des trucs différents.
il y a une espèce de vendeur d'âmes, je sais pas quoi, que tu rencontres à chaque fois de temps en temps. Welcome. Et lui aussi, sa relation avec lui, elle peut augmenter jusqu'au moment où tu peux débloquer, soit d'avoir des prix moins chers, etc. What are you buying? Et les dieux, en fait, tu peux leur offrir des trucs que tu gagnes. Comme, tu leur fais des offrandes et du coup, ils t'aiment bien. Et plus ils t'aiment bien, plus la prochaine fois que tu vas les rencontrer, enfin, qu'ils vont t'offrir un pouvoir, t'as des chances que ce soit un pouvoir encore up, tu vois. Ouais. Et donc, en faisant ça, à la fin, tu arrives quand même à builder. Et à la fin, tu peux arriver à... Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir enfin de ce bordel? Parce que tu arrives au 4e boss. Tu vois, je vais pas te spoiler, c'est pour savoir qui Non, mais se c'est pas passe. grave, on a commencé l'émission sur Hades pour dans 3 semaines. Ouais. et donc, tu te dis, putain, mais je vais sortir, c'est fini le jeu. Et en fait, tu sors et scénaristiquement, c'est logique. Et du coup, tu te dis, ah putain, il faut que je recommence encore et encore et encore et encore. Ah, même quand t'es sorti? Oui, parce qu'il y a un truc scénaristique logique. D'accord. Qui fait que tu dois recommencer en fait. Mais il y a toujours un but, c'est-à-dire c'est tellement intelligemment pensé pour que tu aies envie de recommencer et tu t'ennuies jamais. C'est-à-dire qu'il y a 6 armes, je crois, et elles se jouent toutes de manière qui n'ont rien à voir. Et c'est des trucs de classique que tu connais. T'as l'épée genre qui tape vite, t'as l'arc qui fait des flèches super concentrées, t'as le bouclier, genre tu sais, tu le lances et il tourne sur lui-même pendant 1 heure, donc tu peux tuer plein de mecs qui traversent. Et t'as des features t'as des persos qui te foncent dessus, donc il faut les repousser. Il y en a, par exemple, comment il s'appelle, le dieu de l'eau là, ou je sais plus quoi là. Poséidon. Il a des skills de pousser, et en fait tu peux jouer le jeu en poussant les mecs contre les murs, et à chaque fois que tu les pousses, ils se prennent des dégâts de ouf. Et donc en fait tu peux pousser tout le monde super fort. Il doit être trop bon dans le métro. C'est exactement ce que je suis en train de penser. Non mais tu vois. Sur la ligne 13. Genre Zeus c'est les éclairs, et les éclairs en fait ils ont une tendance à taper les uns les autres, et donc en les multipliant à la fin c'est tout le monde qui se prend tous les éclairs en même temps, et donc il n'y a pas un seul dieu qui se joue de la même manière. Enfin, entre les armes plus les dieux, t'as 15 000 façons de jouer en donc, les mélangeant. Hades. Donc tu t'ennuies jamais. Non, Hades c'est le seul qui t'aide pas parce que c'est ton père. Non, je disais Hades pour résumer en fait. Ouais, C'était Hades par Amir. Disponible donc, sur tous les supports, je voilà, crois. c'est le jeu qui me fait kiffer, et le roguelike, et je m'ennuie jamais pour l'instant, alors que parce qu'il y a trop de possibilités. T'as fait Dead Cells? Non. Faut qu'il C'est le pour fasse. ça que j'ai dit. Bah oui, je sais. Non, mais il faut qu'il le fasse. Il a adhéré à ce concept-là. Oui, après, Hades a l'air quand même moins aride. C'est pour ça que je parlais du chara design et de l'habillage global. Je trouve fabuleux, c'est que est sublime visuellement, mais tu sais vraiment pas. C'est comme Dark Souls en fait. Tu devines vraiment les contours de l'univers. Hades, c'est beaucoup plus. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que quand tu sais pas jouer à Hades, en fait, c'est un jeu où tu vas forcément progresser. Ouais. Même si tu fais un truc, tu meurs dès la première pièce, tu progresses. C'est pas comme dans Dark Souls où tu meurs et tu peux stagner au même niveau jusqu'au moment où tu te dis bon, faut que j'arrête de faire ça, parce que ça, en fait, je n'avance pas, et c'est le moment où tu peux lâcher le jeu. Mauvais. Hades, il y a un côté dans le scénario et dans le jeu de c'est pas grave, je recommence, et à chaque fois je serai meilleur, et à chaque fois je serai plus fort, et à chaque fois je reviens, je suis de plus en plus fort, et c'est hyper cohérent dans tous les sens du terme, et tu deviens vraiment super fort au bout d'un moment. Même toi, tu connais tellement en fait les ennemis, mais comme c'était pas chiant à faire, c'est comme un sport que t'aimes bien, et tu t'ennuies pas à le jouer tout le temps. Là, le jeu est agréable à jouer de base, les combats sont cool, il y a des ennemis qui t'envoient, je sais pas comment ça s'appelle, la déesse de la paix là, Athéna, ouais. Protectrice. Elle est dans le renvoi. Elle fait un truc qui renvoie. C'est super important parce que t'as plein d'ennemis qui te lancent des trucs. Athéna va donc en fait, à la fin, tu peux tout renvoyer. Référence à son sceptre. Excusez-moi, je me suis emporté. Je suis désolé. Tu peux tout renvoyer des ennemis. Les boss, tu peux les faire en mode je vais l'user avec du poison et je vais passer mon temps à l'éviter. Ou alors tu joues tout dans des coups hyper puissants. Ou alors tu l'affaiblis tellement que quand il tape, ça te fait rien. Hades. Voilà. Pardon. On a fait une donc pas de problème. C'est juste que voilà, on était heureux de se retrouver, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Et donc du coup, c'est un très grand jeu, je trouve. Un grand jeu, carrément. Moi, je pense que c'est un grand jeu. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Moi, je pense que oui. C'est la blague avec c'était tellement évident, j'ai pas vu venir. Bah tiens, d'ailleurs, dans Hannah Arendt fait justement cette référence au fait de dire que tu peux pas dire que quelque chose est un chef-d'œuvre tant Elle que le temps n'est pas. Surtout le terme chef-d'œuvre important chez vous. Lisez ce livre. Voilà. En gros, c'est à la fin de l'année quel jeu tu vas pas oublier quoi. Donc jouez à Hades, et puis si vous avez l'occasion, passez à Bidart pour du côté de Biarritz. Après avoir lu pendant la digestion. La crise de je la sais culture, même plus c'est quoi son bouquin. La crise de la culture et aussi avoir joué à Ministry of Broadcast. Okay.
Okay. Ah, il a réussi du premier coup. Parce que je l'ai dit vite. Donc viens, on en parle, c'est l'émission qui parle de pop... Non, on arrête. C'est ça. Ouais, j'en ai marre. Bah non, pop culture, qu'on se dise au actualité, revoir jeux vidéo, maintenant. etc. Donc on va se dire au revoir. On se retrouve juste avant de se dire au revoir quand même sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, C'est vrai que j'ai oublié les réflexes. Ouais, t'as vu, hein, réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. Et grosse surprise, la maison mère d'Es Podcast, quand même un petit message pour que vous le sachiez, lance un Patreon, donc ça peut aider pour le matos et tout ça, la moula. Donc Donne la moula. si vous avez l'occasion, passez, en plus de nous faire un coucou, laissez quelques sous. Sinon, ça ne changera rien. Vous pourrez toujours voir les émissions. Si vous en n'avez faites pas de sous à nous donner, compensez en likant, partageant. Ouais, voilà. Si vous nous écoutez, parce qu'on le répète, mais c'est ce qui est normal, on a commencé par le podcast audio. Oui. Il y a beaucoup plus de personnes. En même temps, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup plus de personnes qui nous écoutent en audio que qui nous voient, qui nous regardent sur YouTube. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a dit, ça nous a fait plaisir. Il y a eu un petit pic J'en perds ma bonnette tout le temps. Arrête de faire ça. C'est indécent. Il y a eu un petit pic de likes, même s'il était timide. Ça te fait toujours plaisir. Voilà. Donc allez-y, juste allez liker, parlez-en, partagez. Dites à votre grand-mère qu'elle peut regarder ça, qu'elle chopera pas le Covid. On a mis nos masques. Enfin voilà quoi. Ouais. Ça fait plaisir. La PS5, c'est quoi? De quoi il parle, lui? La PS5, elle est chum. Et la Xbox. Voilà, on va se laisser là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut les twittos.